Bonsoir à tous, il est 14h à Port-au-Prince, 15h à Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, 16h à Cayenne, 22h à Mamoudzou. Il est 23h à Saint-Denis de la Réunion, à Paris, 21h et c'est l'heure de votre libre antenne. Bienvenue. Laisse parler les gens avec Aline Ruel. Et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi. Bien, j'espère que ceux qui font le pont, surtout du 1er mai, en profitent bien. Nous sommes là. Nous serons là également demain avec vous pour une semaine classique de libre antenne. Classique, pas tout à fait quand même, parce que pour commencer notre semaine, nous allons faire une émission spéciale consacrée à Loïc Liber, mais aussi à Thierry Doll. Plusieurs témoignages à venir dans un instant, les vôtres, bien sûr. Alors n'hésitez pas au 01 46 48 17 01, 01 46 48 17 01. Vous avez également le Tropique Direct et le Tropique FM officiel pour intervenir. Nous continuons donc à parler sur Tropique FM de Loïc Liber, de Thierry Doll. C'est ça dans un instant avec vous, 01 46 48 17 01 et plusieurs intervenants. Mais on commence en musique, bien sûr, comme chaque soir. Semaine Whitney Houston, allez, avec Queen of the Night pour commencer et on se retrouve juste après. Laisse parler les gens avec Aline Ruel. Le 15 mars dernier, 4 jours après la mort d'un militaire à Toulouse et 4 jours avant la tuerie dans une école juive, toujours dans la même ville, 3 autres soldats sont visés par les tirs d'un homme à Montauban. Si 2 perdent la vie, un de leurs camarades avec eux ce jour-là est grièvement blessé. Il s'agit de Loïc Liber. Les victimes militaires, Imad Imzatien, Abel Chenouf et Mohamed Legouad. Voilà, c'est important de les citer souvent, ce que parfois on peut oublier. Depuis les fusillades revendiquées par Mohamed Merah, Loïc Liber est toujours hospitalisé à Toulouse. L'état du soldat guadeloupéen est sérieux. On le rappelle, nous allons prendre de ces nouvelles dans un instant. Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010, Thierry Doll, ingénieur martiniquais, est enlevé au Niger. Une capture revendiquée par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Thierry Doll est toujours otage à ce jour. Nous allons donc leur consacrer une soirée avec des intervenants. Bien sûr, vos témoignages aussi, on les attend. 01 46 48 17 01. Vos messages également sur le Tropique Direct. Et on va accueillir bien sûr la personne qui est à l'origine un petit peu à la fois de cette émission, mais du groupe de soutien dont on a déjà parlé sur cette antenne. Kant, bonsoir. Oui, bonsoir Aline. Comme je disais, on a déjà parlé sur cette antenne. Vous êtes le créateur de ce groupe de soutien sur Facebook à Loïc Liber et Thierry Doll, il faut bien le préciser. Et un groupe où on peut le voir, l'élan de solidarité ne faiblit pas jour après jour. Effectivement Aline, l'élan ne faiblit pas, au contraire. La dernière fois que je suis intervenu, nous étions à peu près 2000 membres. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3000, nous sommes à 3200. Ce qui est important, c'est que les gens arrivent un peu de partout. Nous avons beaucoup de Guadeloupéens et de Martiniquais qui sont arrivés sur le groupe de soutien. Et pour la plupart, ils n'étaient même pas au courant de l'affaire. Donc vous voyez que ce groupe de soutien a son utilité, car il fait connaître la situation de nos compatriotes Thierry Doll et Loïc Liber. Effectivement, pour Thierry Doll, la Martinique s'est manifestée, bien entendu. D'ailleurs, la ville du François, ils ont une page de internet de la ville du François où tous les jours ils font un décompte du nombre de jours que Thierry Doll est en captivité. Donc aujourd'hui, 30 avril 2012, ça fait 792 jours qu'il est en otage. Il a été pris par AQMI. Donc effectivement, l'ensemble du groupe de soutien compatit et soutient la famille. Et soutient la famille dans cette épreuve qui est très 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 difficile. Parce que c'était important d'aller au-delà. C'est que c'est parti de Loïc Liber, de ce qui lui est arrivé. Mais bien sûr, maintenant, c'est aller au-delà parce qu'il faut vraiment une solidarité complète avec ceux qui sont dans la souffrance. Bien sûr, parce que il faudrait que nous comprenions finalement que le malheur des autres nous concerne aussi. Et il faudrait aussi que nous comprenions que nous sommes un même et unique peuple. Comme on dit, nous sommes arrivés sur le même bateau, et en créole je dis nous vivons dans le même bateau là. Donc la solidarité, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, et cette solidarité-là, nous le matérialisons à travers justement ce lionnage entre Loïc Liber et Thierry Doll. D'ailleurs, nous aurons sûrement
l'administrateur, le créateur du groupe de soutien à Thierry Doll. Charmant monsieur d'ailleurs, hein, on a pu justement discuter de cela et effectivement nous sommes en train de construire une synergie pour qu'on aille beaucoup plus loin, beaucoup plus fort et qu'on puisse diffuser l'information vraiment de la meilleure manière que l'on puisse faire. Alors, on va redire un mot tout de même, avant d'accueillir la cousine de Loïc Libert, oui. De la messe du 22 avril qui a été organisée, et les gens ont répondu présents à ce moment de prière. Oui, alors, ce moment de prière a été enfin, je sais pas si on doit parler de succès, mais les gens ont répondu, l'église était remplie. Pourtant c'était un peu Pâques, les vacances. L'église était remplie. Alors, je voudrais vraiment remercier le père Goma et le père Bruno, car ils ont vraiment consacré une grande partie de la messe, parce que vous savez que c'est une messe solennelle, hein, donc il y a des paroissiens, tous les paroissiens, mais ils nous ont accordé une grosse partie de la messe pour prier, pour parler de Loïc Libert et de Thierry Doll. Et effectivement, je suis monté sur l'autel. C'est quelque chose qui n'est pas très habituel pour moi. Hein, j'ai pris la parole, j'ai présenté nos compatriotes. J'ai pu ensuite, par la suite, revenir sur l'autel, faire une prière pour nos compatriotes. Et la salle était vraiment attentive. Et effectivement, après la messe, on a eu beaucoup de remerciements. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous voir pour nous dire, écoutez, on ne connaissait pas cette histoire, on ne connaissait pas cette situation-là, et qui nous ont vraiment remerciés d'être venus pour Thierry Doll et pour Loïc Libert. Et ils étaient presque fiers parce que cette démarche-là est assez rare. Donc ils étaient presque fiers, hein, et puis je vous dis, c'est une communauté multiethnique, hein. Donc cette communauté-là est en parfaite harmonie, et comme je vous dis, hein, on voit bien que l'harmonie est là, que la société française c'est une société qui est dynamique, qui ne refuse pas l'autre, qui regarde l'autre. Simplement, c'est qu'il faut être comment dirais-je, il faut être dans une bonne ambiance, il faut que chacun respecte les valeurs de la République et que nous respections les autres, et tout se passe très bien. Quand on reste avec nous dans un instant, on va prendre des nouvelles de Loïc Libert avec ses proches. Louise Diane Serin sera avec nous, Colin également Serin, son cousin. Ils nous diront bien quelles sont les dernières nouvelles de Loïc Libert. On sait que beaucoup d'entre vous veulent savoir comment il va. Ils nous le diront dans un tout petit instant sur cette antenne. Laisse parler les gens avec Aline Ruel. Et une émission ce soir consacrée à Loïc Libert et Thierry Doll. On prend bien sûr de leurs nouvelles, on parle d'eux surtout, c'est ça qui est important. 01 46 48 17 01, n'hésitez pas si vous voulez intervenir et avoir un mot de soutien, un témoignage également. L'antenne est faite pour vous. Mais tout de suite, nous sommes avec Kant et on va également accueillir des gens qui connaissent très bien Loïc Libert puisque ce sont ses cousins. Tout d'abord, Louisiane Serin, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et on a également Colin qui est là, Colin Serin, cousin également du soldat guadeloupéen. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous poser la question, vous êtes des proches de Loïc Libert. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez à nous donner? Bonsoir. Louisiane. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Je suis la cousine de Loïc. Je parle au nom de son père, Jean-Luc Libert, qui n'est pas prêt à s'exprimer. Il faut lui donner le temps. Il tient à remercier tous, la radio Tropique FM, ainsi que les membres du comité de soutien, particulièrement Kant, qui a eu cette idée de former ce comité. Je tiens à préciser que les informations au sujet de Loïc, c'est avec l'accord du père. Et c'est aussi lui qui me donne des nouvelles que je transmets sur Facebook. Car voyez-vous, c'est tellement merveilleux de voir cette solidarité. Des gens qui ne connaissent pas Loïc, qui lancent des petits mots d'encouragement, des prières. Alors, je ne peux pas rester indifférente à tout cela. Je donne des nouvelles de Loïc tous les soirs, parce que tous les soirs, je tiens à remercier de la part de Jean-Luc tout le monde. Voilà.
Alors, je voulais donner des... Oui, les dernières nouvelles. C'est que la ligne est pas très bonne. On va essayer de vous rappeler, Louisiane, parce que c'est vrai qu'on n'entendait pas forcément très bien. C'est que vous êtes en Guadeloupe, hein, on le précise. Donc, c'est vrai que la ligne est pas bonne. Donc, on va juste dire un mot avec Colin également avant que Louisiane nous revienne. Hein. Colin, donc je vous le disais, bonsoir. Vous êtes le cousin donc de Loïc. Et vous faites partie... Je suis le cousin de Louisiane. De Louisiane, d'accord. Je suis le cousin de Louisiane et j'ai découvert... Et vous avez découvert votre lien, c'est ça? Absolument. J'ai découvert par cette affaire que Loïc Libert, c'est un petit cousin que je ne connaissais pas. Mais j'ai découvert le groupe de soutien à Loïc Libert sur Facebook. Je savais que Soldat Guadeloupéen avait été touché, avait été pris pour cible par un tireur à scooter à Montauban le 15 mars 2012. Je savais qu'il était Guadeloupéen, je savais qu'il était de Trois-Rivières. Et j'ai découvert ce lien d'apparenté quand Louisiane Serein, ma cousine, m'a contacté sur Facebook. Et quand a monté ce groupe sur Facebook, j'ai adhéré tout de suite. Quand m'a ajouté au groupe de soutien à Loïc Libert, je viens tous les jours, je mets des commentaires et des proverbes du jour, je poste des messages de soutien aussi à la famille. Et comme par hasard, ma cousine Louisiane, quand elle m'a contacté pour me dire que tout à fait, c'est de la famille, ils sont de Trois-Rivières à Guadeloupe, j'ai eu l'immense honneur d'être nommé par Côte administrateur du groupe. Ah, vous êtes plusieurs, c'est ça aussi, hein, il faut absolument, le dire. Il y a plusieurs administrateurs, je vais parler des administrateurs tout à l'heure. Et qui dit administrateur, Aline, dit aussi donner son temps. C'est-à-dire poster des commentaires, être aussi vigilant, parce qu'il y a des gens qui viennent sur la page pour mettre des pubs. Il faut être très vigilant. Répondre aussi aux questions des nombreux membres du groupe. Comme disait tout à l'heure, on approche les 3700 membres. C'est vraiment un exploit dans moins de mois. Parce que beaucoup de gens aussi demandent des nouvelles de Loïc. Et comme Louisiane, ma cousine, l'a répété tout à l'heure, c'est elle qui, par le biais du père de Loïc, c'est elle qui fait la coordination avec nous ici en France hexagonale pour donner les nouvelles de Loïc. Donc je disais que dans ce groupe de soutien, il y a un élan de solidarité, un amour autour de Loïc inexplicable. Et c'est vrai que je poste tous les jours des proverbes du jour. Le proverbe de ce lundi Trotraville, c'était « Où c'est l'enclume ou pas paix marteau. Tu es l'enclume, tu n'as pas peur du marteau. » Ce qui veut dire « Tu es bon. » Et donc voilà le rôle des administrateurs, voilà mon rôle. Alors on va retrouver Louisiane, je pense qu'elle peut... Louisiane, elle est là? Oui, normalement c'est bon. Oui, Ah voilà, c'est parfait. Oui, on vous entendra. Ça, on fait Louisiane. Et Kant est également avec nous, donc il vous entend. Oui, bonsoir. Oui, Bonsoir, monsieur Kant. oui, je vous entends tous, mais je préfère vous laisser la parole. Parce je parle déjà assez. Bon, d'accord. Vas-y, Louisiane. Louisiane, c'est vrai qu'on vous entend beaucoup, mais donc vous nous donniez les dernières nouvelles que vous avez par le père de Loïc Libert directement. Oui, voilà. Aujourd'hui, ça fait 47 jours, je crois qu'il est hospitalisé, Loïc. Tout à fait. Il a été touché à la moelle épinière et à la gorge. Eh bien, Loïc, son état s'améliore petit à petit. Par contre, il ne parle pas. Il communique par signes. Il mange un petit peu des petits repas mous. La respiration est toujours alternée entre artificielle et normale, mais pas très longtemps. Bon, Loïc, il lutte. Bientôt, il sera transféré dans un hôpital pour des séances de rééducation. Pour combien de temps? Bon, on ne sait pas. On verra. Voilà les dernières nouvelles. Ouais, c'est vrai qu'on a noté ces dernières semaines tout de même une amélioration de son état. Oui. Mais il est toujours sérieux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les médecins disent quoi maintenant? Les médecins ne peuvent pas dire grand-chose en ce moment. Après les rééducations, on verra. Alors comment va le père, on imagine, bien sûr, de cette épreuve-là? Le père est tout attristé. Je l'ai eu ce matin. Bon, il m'a dit qu'il peut pas parler. Il va parler un jour. Le jour que Loïc sera debout, là, il va parler. Mais là, pour l'instant, il peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Toujours triste. On est de tout cœur avec lui, Bien sûr. Oui, mais il vous remercie, Vraiment, il vous remercie. Maintenant, c'est les 3206 membres qui sont à remercier, puisque vous savez, on initie les choses et on ne sait jamais où ça va. Et justement, ce qui est important, c'est la réaction. Il y a l'action, mais la réaction est plus belle que l'action des fois.
Ah oui, mais c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau, hein. Voilà, cette solidarité, Incroyable. c'est vraiment, moi, tous les soirs je regarde, c'est vraiment émouvant, hein. Vraiment. Alors Louisiane, justement, comment est-ce que vous êtes arrivée, sur Colin nous raconte un petit peu tout à l'heure, comment est-ce que vous êtes arrivée sur ce groupe de soutien et vous en êtes également devenue l'administratrice? Je peux juste dire un petit truc, Louisiane. Oui. En fait, Louisiane avait, quand j'ai créé le groupe de soutien à Loïc Libert, alors j'ai dit tiens, je vais regarder sur Internet pour voir s'il n'y a pas un groupe de soutien qui existe. Oui. Bon, j'ai fait le tour et puis 1992. Donc, grâce à Tropic FM, rouleau pour Tropic FM, rouleau pour Aline Douyel, rouleau pour Laisse parler les gens. Je voudrais continuer concernant les médias. C'est vrai que pas un média, pas un journal de l'Hexagone parle de ce jeune Guadeloupéen qui chie encore sur son lit d'hôpital, entre la vie et la mort. Mais je voudrais juste dire, c'est révélateur. C'est révélateur de ce mépris qu'on certains pour notre communauté, et pour Loïc et sa famille, pour Thierry Doll et sa famille. Je voudrais dire à la communauté afro-caribéenne, à la communauté antillaise, ici dans l'Hexagone, adhérer au groupe de soutien, nous piffons ensemble. Et nous que montrions que nous faisons. C'est ça, moi, je dit. L'indifférence, on y pense, hein. L'indifférence des autres, ça ne doit pas nous décourager, cette indifférence. Hein. Au contraire, ça ne nous découragera jamais. Et on peut regarder le nombre de membres qu'on est déjà sur... plus de 3000, on le rappelle. Et il y en aura encore. Il y a quelque chose de très important aussi, c'est que, effectivement, il y a la communauté antillaise qui nous rejoint en grand nombre. Il y a aussi la communauté nationale dans son ensemble. Car nous sommes une diversité sur cette page. Et je voudrais encore saluer tous ceux qui ont cet élan de solidarité, qui ne s'arrêtent pas à la couleur de la peau ou à la confession ou à tout cela. C'est pour ça que je vous dis que le vivre ensemble, aujourd'hui, il est sur le groupe de soutien à Loïc Libert. Car le vivre ensemble, nous le vivons tous les jours à travers les postes de nos membres nous représentons la France. Et effectivement, on peut dire nous sommes la France. Dans ce groupe-là, nous pouvons affirmer que nous sommes la France parce que nous soutenons un Français qui est tombé et nous soutenons un Français qui est à l'étranger en captivité. Et ça, je voudrais vous dire que quand on raisonne de cette façon-là, quand on regarde les gens de cette façon-là, on ne peut qu'aller vers la cohésion sociale, on ne peut qu'aller vers le bien de tous. Et c'est ce que le groupe représente aussi. Alors Louisiane, juste parce que c'est vrai qu'on parlait de l'indifférence parfois des médias, vous êtes en Guadeloupe, alors comment est-ce que les gens vous entourent, la famille de Loïc Libert, et ils prennent des nouvelles régulièrement? Pas forcément les médias, mais les gens autour de vous, la population guadeloupéenne, comment ça se passe? La population guadeloupéenne est solidaire, hein. Très 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 solidaire. Mais comment dirais-je, ils vont voir le plus le papa, parce que c'est le papa qui est concerné, et pas moi. Moi aussi, je suis concernée, mais plus le papa, le plus proche. Hein. Et il est très... ils sont solidaires, hein. Ça va, ils sont solidaires. Hein. Parce que tout le temps, il y a des petits mots, bon, il y a du monde qui passe les voir, et ça fait vraiment plaisir. Non, mais une fois que les gens connaissent la situation... Je voudrais profiter, justement, parlant de la Guadeloupe, je voudrais profiter pour annoncer qu'il y aura une messe. En fait, ce sera moi qui m'en charge. Il y aura une messe qui se fera pour Loïc Libert en Guadeloupe, parce qu'il n'y en a pas eu encore. Ce sera une messe de prière. Et je ferai part à tous et toutes sur ma page Facebook. D'accord. Ah ben bravo. On sera en communion, hein. Faudra nous dire le jour, et puis on sera tous en communion avec lui. Voilà. Hein. Il y a pas de problème. Ça, c'est formidable. Oui. Voilà, ouais. Je tenais aussi à parler, parce que là, je travaille, là, moi, peut-être à l'autre à des autres. Moi, je travaille, moi, pas une demi-heure, moi, intervienne. Je voudrais parler de la messe qui a eu lieu le 22 avril, je crois. Et une messe extraordinaire. Après la messe, je voudrais aussi parler du beau cantage culturel qu'on a eu après la messe du dimanche 22 avril. Tout à fait. Où les gens étaient à communion. Où il y a eu des poèmes, où il y a eu un coup de tambour magnifique. Alors, monsieur Colin Serrin, d'ailleurs. Oui, mais bon, Colin Serrin, c'est un tout petit maillon à chaîne là. Faut nous tenir le maillon, tu vois, pour chaîne là solide. Je voudrais remercier aussi les administrateurs Marc Etienne,
Jocelyn Glador, Louisiane Seret qui fait un travail extraordinaire à Guadeloupe, Véronique Prizal qui est aussi à Bordeaux, et je crois qu'il y a Brigitte, une dernière administratrice que je ne connais pas. Montée Vincent Sully, elle est sur la Martinique aussi, elle est réunionnaise. Et justement, grâce à toutes ces personnes-là, on est un peu comme l'Empire anglais. Le soleil ne se couche jamais sur notre page Facebook. Absolument. Parce que 24 heures sur 24, nos administrateurs entretiennent le lien et peuvent communiquer avec tout le monde. Et c'est une page qui est vivante. Enfin, c'est un groupe qui est vivant et qui ne s'arrête jamais. Nous sommes toujours en mouvement. Tu parlais de gens qui sont dispersés partout dans le monde. Écoute, j'ai une amie qui est à Budapest, qui a adhéré au groupe et qui adhère ses amis. J'ai une amie aussi à Philadelphie aux États-Unis. J'ai des amis aussi en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il y a des gens partout à travers le monde. Voilà. Donc nos compatriotes Martinique, Guadeloupe ou même ceux de la communauté en Hexagone, montrez que vous êtes là aussi et un peu plus quoi. Absolument. Et en tout cas, il y a déjà du monde de présent. On va remercier Colin. J'ai entendu que vous travaillez. Vous êtes en train de travailler. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pu être avec nous ce soir pour cette émission spéciale. Aline Douyel, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la communauté. Merci beaucoup pour ce que vous faites sur cette radio Tropic FM, notre radio. Merci beaucoup, Aline. C'est votre radio. Merci beaucoup. Merci, Colin. Allez-y. Quand tu as dit Wabel ou Lo Bravo, parce que c'est vous qui créez le groupe là, moi, j'ai dit Wabel ou Lo Bravo, et pour que moi, Québec, on s'arrête solide, Marteau. Oui, ben, c'est ça nous que fait, nous qui loin ensemble. Bonsoir aux auditeurs, aux auditeurs de Média Tropical. À très bientôt. De Tropic FM, c'est pas grave, c'est bon. À très bientôt. Allez, au revoir. À très bientôt. Alors, également, on va remercier. Il y a du monde, en tout cas, qui doit intervenir. On va se retrouver dans un instant, avec Kant, Louis et Louisiane également. On va continuer à parler de Loïc Libert, de Thierry Doll aussi. N'hésitez pas à intervenir au 01 46 48 17 01. On vous attend pour vos témoignages. Et nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Laisse parler les gens avec Aline Druel. Et une émission spéciale consacrée à Loïc Libert et également à Thierry Doll. Et je vous le disais tout à l'heure, quand Loïc Libert a été blessé à Montauban le 15 mars dernier, il était avec deux de ses camarades qui, eux, ont succombé. Abel Chenouf et Mohamed Legouad. Et pour en parler, pour continuer bien sûr à avoir des témoignages, nous sommes toujours avec Quentin et Louisiane, la cousine de Loïc Libert. Nous allons accueillir Sarah Othman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la compagne de Mohamed Legouad, un des militaires qui a été tué à Montauban. Merci beaucoup déjà d'être avec nous, d'avoir accepté. Merci à vous déjà, merci à vous. Merci de témoigner pour nous. Vous avez rejoint le groupe de soutien dont on parle depuis tout à l'heure. Oui. Comment en êtes-vous arrivé à rejoindre ce groupe de soutien ? Bien, c'est justement en créant moi-même un groupe que j'ai été amenée justement à rechercher un groupe de soutien de Loïc pour déjà d'une part recevoir des nouvelles de lui. Donc je suis tombée par hasard sur ce groupe et puis ça s'est fait tout seul. Parce que ils étaient amis en fait, Mohamed Legouad et Loïc Libert se connaissaient puisqu'ils étaient, on le rappelle, du même régiment. Oui. Quel rapport est-ce qu'ils entretenaient ? Est-ce que vous pouvez nous parler de... Moi, il m'en a jamais parlé, mais apparemment, d'après ce qu'a dit sa famille, ils se connaissaient, ils se côtoyaient. Mais j'en sais pas plus, en fait. C'était des compagnons d'armes, surtout. Oui, voilà. Et c'est un lien qui est très fort, oui, voilà. déjà. Quel accompagnement, Sarah Othman, vous avez depuis ce drame du 15 mars ? Comment est-ce que ça se passe pour vous ? Ça se passe pas. J'essaie de m'en remettre petit à petit, mais c'est vrai que c'était un choc. Après, ça a été un choc pour tout le monde. Je pense que, d'après ce qu'on a vu, et puis c'est vrai que cette affaire a pris une ampleur énorme. Donc je pense que ça a touché le monde entier. Mais moi, c'est vrai que j'essaie de m'en remettre parce que je sais que Mohamed était quelqu'un de très courageux et qu'il aurait aimé aussi que je continue ma vie, quoi. Donc c'est vrai que c'est dur, mais on s'en remet petit à petit.
Est-ce que ce groupe de soutien, vous le disiez, vous aviez créé une page, c'est important dans ces moments-là de se sentir entouré et soutenu? Oui, j'ai moi-même créé une page donc en son honneur parce que il représentait tant à mes yeux que j'ai pas pu m'en empêcher. C'est d'ailleurs par le biais de cette page-là que j'ai pu être mis en relation avec sa famille, donc qui ont souhaité me rencontrer. Et donc voilà. D'ailleurs, j'appelle tous les auditeurs à venir laisser des messages aussi, parce que c'est vrai que dans ces moments-là, la famille a aussi besoin de soutien. Donc j'invite tous les auditeurs à laisser des messages sur cette page-là. Donc voilà. Donc quand c'est vrai que c'est vous qui êtes entré en contact, vous avez accueilli, dans ce groupe, Sarah Othman qui est arrivée. Et donc il y a un contact, voilà, qui s'est noué également. Donc on est bien au-delà, parce que on est au-delà de Loïc Liber. Maintenant, on parlait de solidarité, d'unité, vraiment autour après ce drame, et on le ressent vraiment là. Bien sûr, parce que comme on a dit tout à l'heure, ce sont des Français qui ont été touchés avant tout. C'est-à-dire que nous manifestons notre solidarité à Loïc Liber et à Thierry Doll. C'est nous qui le faisons de manière communautaire, mais ce n'est pas, si vous voulez, du communautarisme. C'est de la communauté dans le sens noble du terme. Et justement, on voit bien que ce n'est pas du communautarisme, puisque nous nous ouvrons à toutes les victimes. Parce que ce sont d'abord des Français. Donc quand Sarah Othman a rejoint le groupe de soutien, écoutez, on l'a accueilli tout de suite, on l'a entouré. Effectivement, je dis des mots, c'était pas physique, mais c'était en tout cas en pensée, puisque c'était sur le groupe de soutien. Nous l'avons tellement bien accueillie qu'elle s'est sentie très très à l'aise tout de suite, et elle nous a confié qu'effectivement qu'elle se sentait quelque part soulagée de pouvoir exprimer ses émotions, de pouvoir parler en fin de compte, parce que effectivement le groupe de soutien c'est comme un mur de lamentation. C'est-à-dire que comme on n'a nulle part où exprimer sa souffrance, on peut le partager avec des gens qui vous comprennent, des gens qui partagent cette peine, et des gens qui sont là justement à l'écoute, qui ne sont pas là pour juger les gens, mais qui sont là juste simplement pour dire on vous aime, pour manifester cet amour sincère de l'homme, quoi, cette humanité, tout simplement. Et effectivement, nous avons accueilli Sarah dans ce cadre-là, et elle s'y est sentie très bien, et voilà, donc elle est restée avec nous, et elle pourra rester avec nous autant de temps qu'elle le souhaite. Merci. Et Sarah, oui. une autre question, c'est qu'on parlait du soutien depuis ce drame, quel accompagnement. On disait que Loïc et Mohamed étaient compagnons d'armes, donc un lien très fort. Il y a ce lien avec l'armée. Est-ce que vous l'avez encore, vous, gardé avec peut-être certains camarades, ou est-ce que vous êtes soutenu par l'armée? J'ai essayé justement encore par le biais des réseaux sociaux de les joindre, mais ça reste seulement sur les réseaux sociaux et pas au-delà, quoi. Parce que aussi ils sont, l'armée c'est un corps. Oui, voilà. Armé, hein. Voilà, ouais. Je pense que c'est aussi. Je pense que aussi qu'ils ont reçu certaines instructions qui font que. Effectivement, l'armée ne parle pas de ses blessés. Voilà, ouais. Ils doivent d'avoir un certain recul par rapport à ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est peut-être la raison qui explique le fait qu'ils ne veuillent pas trop s'exprimer là-dessus, quoi. Voilà. En tout cas, vous vous sentez soutenu. C'est vrai que les réseaux sociaux comme ça sur Internet permettent des fois de créer des liens avec des gens. On n'aurait pas forcément ce lien autrement, mais ça permet de l'avoir à ce moment-là. Oui. Donc Louisiane qui est toujours avec nous, c'est vrai quand on parlait de cette unité, c'était important également pour vous que Sarah Othman par exemple et d'autres rejoignent ce groupe Louisiane. Ça montre vraiment une unité, un soutien très fort entre tout le monde. Ah oui, c'est vraiment encourageant déjà, parce que de voir tous ces gens qui envoient des petits mots, des encouragements, c'est sûr que ça fait du bien, on se dit qu'on est soutenu, qu'il y a des gens qui nous aiment, et que voilà, quoi.
Je profite pour souhaiter beaucoup de courage à Sarah. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup de courage et puis on est là avec vous pour vous encourager et puis merci beaucoup. Voilà. Et on va justement remercier. Merci beaucoup Sarah Othman d'avoir été avec nous ce soir et tout notre soutien et nos encouragements pour ces moments difficiles que vous traversez. Sachez que voilà, nous sommes avec vous. Et je voudrais aussi vous remercier, vous, et plus particulièrement Monsieur Cantlebeau, de m'avoir permis de participer à cette émission. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et j'espère que Loïc se rétablira au plus vite. Merci, voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt sur le groupe. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, on voit bien que c'est un lieu d'échange. Merci beaucoup à Sarah Othman qui est donc la compagne de Mohamed Legouad, qui est un des militaires du 17e RGP, qui a été tué à Montauban au même moment où Loïc Libert a été grièvement blessé. C'est un témoignage fort en tout cas, et on voit à quel point ces réseaux sociaux, ces groupes qui sont créés peuvent prendre une importance dans la vie des gens, à tel point le soutien également par un message. Voilà, c'est ça, parce que sur le groupe Louisiane Kant, ce sont il y a des messages de soutien, des prières également. Chacun peut vraiment y mettre ce qu'il veut. Oui, un petit mot, des prières, chacun s'exprime à leur manière. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir, on répond, on les reçoit et qu'ils soient la bienvenue. Et s'il y a du monde qui écoute, qui veulent encore venir avec nous sur ce comité de soutien, qu'ils soient la bienvenue. Ils sont les bienvenus. D'ailleurs, on a Véronique, enfin les administrateurs qu'on doit rejoindre ce soir d'ailleurs, Véronique et Jocelyn Glandor qui j'espère pourront témoigner là ce soir. Qui vont également, voilà, c'est qu'il y a tout un soutien. Enfin, voilà, les administrateurs, toute une liste en fait. Merci d'ailleurs encore à Kant, parce que parce qu'il y a eu toute cette organisation de fait et tout ce groupe, cette unité qui fait qu'on peut être là ce soir et en discuter. On va accueillir tout de même des auditeurs. Je rappelle le numéro 01 46 48 17 01. Si vous voulez laisser un message de soutien. Alors on a un petit souci avec le Tropique Direct, c'est en train de se régler. Je vous rassure, c'est pas que je lis pas les messages, que j'ai pas envie de les lire. C'est plutôt pour ça. Mais je vous invite à faire le 01 46 48 17 01 si vous voulez dire un message de soutien à l'antenne. C'est Marie-Brigitte qu'on va accueillir tout de suite. Bonsoir Marie-Brigitte. Bonsoir. Bonsoir, vous vouliez intervenir, on vous écoute. Voilà, donc je suis Marie-Brigitte Vincent-Sully. Donc j'interviens ce soir, parce que moi-même je fais partie de ce groupe de soutien. Donc j'ai pu pouvoir téléphoner. Bon, je travaille, mais j'ai trouvé le moyen de venir téléphoner parce que c'est très important pour moi, ce groupe de soutien. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que Loïc a été victime d'un religieux intégriste, et nous, en tant que chrétiens catholiques, il y a chrétiens catholiques, il y a aussi des protestants, de toutes les religions qui interviennent sur ce site, c'est pour montrer que nous croyons en un Dieu d'amour. Et ce Dieu-là, il aime tous ses enfants. Et c'est pour ça que moi, en tant que chrétienne, je suis très contente de faire partie de ce groupe pour pouvoir montrer la puissance de notre Seigneur. Ça c'est très intéressant. Alors Brigitte fait partie elle est administrateur aussi. Donc effectivement, là vous montrez, Brigitte montre par ce qu'elle vient de dire que on est au-delà des religions, on transcende tout cela. Et que on ne s'arrête pas sur l'acte d'un fou ou celui qui se réclame d'une religion, car on sait très bien que la religion véhicule plutôt l'amour que la haine, et que on fait fi de tout cela et justement on ne se laisse pas emporter par cette folie qui ferait qu'on serait tous dressés les uns contre les autres. Et bravo Brigitte. Bravo pour ça, et puis merci pour le travail que tu effectues sur le groupe de soutien. Et grâce à Brigitte, le soleil ne se couche jamais. Oui, parce qu'elle nous appelle de Martinique, il faut le préciser. Je vous appelle de Martinique et j'y tenais énormément. Et puis aussi, j'ai des amis réunionnais aussi qui se sont mis, parce que j'ai aussi sensibilisé mes amis de la Réunion. Parce que comme on dit, on est tous frères et sœurs au-delà des frontières.
Bravo. Ouais, on dépasse aussi certaines choses pour juste être ensemble et avancer également. C'est un très beau message. Merci beaucoup en tout cas Marie-Brigitte de nous avoir appelé depuis la Martinique. On le rappelle, et donc de faire tout ce travail en tout cas du groupe de soutien. Merci beaucoup pour votre appel. Oui, j'ai demandé à mes enfants de m'aider pour que j'aille sur Facebook. Alors, vous voyez, et là, régulièrement, bon, de temps en temps, je mets un petit message, mais je vais régulièrement voir ce qui s'y passe et avoir des nouvelles, savoir comment ça va. Et Thierry Doll aussi, qu'on n'oublie pas, parce que c'est vrai que moi, étant de la Martinique, ça m'avait vraiment touchée. Et c'est vrai que c'est quelque chose de formidable. Donc, je remercie beaucoup les membres et tous ceux qui ont créé ce groupe de soutien. Moi, je trouve que c'est formidable et j'invite les auditeurs qui n'y sont pas encore de faire l'effort d'y aller, parce que moi, vous voyez, j'étais pas du tout Facebook et j'y suis allée. C'est souvent ça la barrière. On se dit, Voilà. je n'ai pas de profil, ça va être compliqué, mais Voilà. on peut le faire sans aucun problème et se créer un Voilà. profil assez rapidement, puisque vous l'avez fait, Yolène. Voilà. Merci beaucoup. Alors, oui, allez-y. de rien. Allez, bonne soirée. Voilà, Au revoir. à très bientôt. C'est vrai que c'était la question, je vous l'avais posée, quand c'est vrai que les gens souvent ont un peu peur de Facebook en disant que c'est trop, peut-être pour les plus jeunes, trop moderne et que c'est compliqué. Mais non, pas tant que ça. Pas C'est tant assez que ça. facile. Ils peuvent demander à leur enfant comme Yolène vient de le faire. Et puis c'est pas comme si on vous demandait d'aller manifester dans la rue. Là, vous êtes tranquillement chez vous dans votre fauteuil et puis vous participez à cet élan de solidarité. Donc on peut faire cet effort-là. Alors je sais pas si vous avez réussi à joindre Véronique. Alors on va venir après, on va juste accueillir une nouvelle auditrice et après voilà, on marquera une nouvelle pause. On libérera aussi Louisiane parce que c'est vrai qu'elle a été très gentille d'être avec nous depuis la Guadeloupe, et après on passera bien sûr aux autres intervenants et membres du groupe qui vont nous apporter leur témoignage. Mais tout de suite, c'est Sylvie qui nous rejoint. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, je fais aussi partie du club de soutien. Donc, je dis un grand merci à Kant et aux autres qui font partie du groupe, parce que je pense que sans nos prières, ce sera très difficile. Non mais faut le dire, hein, faut pas avoir peur. Effectivement, les prières, on a vu que depuis que ce groupe-là est en action, les choses vont peut-être crescendo, mais les choses s'améliorent. Donc il faut avoir la foi et en espérant que ça ira très très vite, enfin plus vite qu'on. Enfin, on veut toujours que ça aille vite, quoi, mais on espère que tout ira bien et c'est très bien. Merci beaucoup en tout cas Sylvie pour votre appel. On voit que les gens sont présents et c'est important aussi d'avoir vos témoignages, ceux des membres du groupe de soutien. Merci Sylvie. Voilà, je sais pas si elle m'entend très très bien. Alors avant de libérer Louisiane, on va juste, si vous pouviez vous l'avez dit tout à l'heure, mais pour les auditeurs qui nous rejoignent, nous donner les dernières nouvelles de Loïc ou l'État, même s'il est sérieux, mais il y a quand même des améliorations. Oui, son état est toujours sérieux. Bon, il y a beaucoup d'améliorations depuis après le coma. Il y a eu le coma, après il est sorti du coma. Maintenant, il y a la respiration toujours alternée. Hein. Un jour respiration artificielle et de temps en temps normale. Mais Loïc lutte, hein. Il mange un petit peu. Bon, ben il mange des compotes, des yarous, des repas très mous. Mais il ne parle pas. Bon, il communique à part des signes. Voilà. Et puis il doit partir à la rééducation bientôt. Oui, bientôt il part à la rééducation. Et on verra après. Hein. Mais je pense que Loïc se bat, il va se mettre debout, parce qu'avec la force et la puissance de Dieu, nos prières, Loïc s'en sortira. Vous savez, quand il était dans le coma, qu'est-ce que son père lui a dit? Il lui a parlé. Et son père lui a dit, Loïc, prie, tu pries. Et son père lui a fait comprendre qu'il faut prier. Et Loïc, c'est un chrétien. Loïc prie beaucoup. Il a toujours prié et il continue à prier malgré la souffrance. Et Loïc s'en sortira. Bien sûr. Nous serons ses jambes et ses bras s'il le faut. Voilà. Mais dans cette rééducation-là, on sera avec lui. Voilà. Et le jour que Loïc s'en sortira, Loïc viendra voir sur la page Facebook, il va lire tous ces messages, il va se rendre compte de cette solidarité, comment il a été soutenu, ce sera une joie, ce sera merveilleux. Alors là, pour conclure, je dis que la volonté de Dieu soit faite. Merci beaucoup Louisiane Serin d'avoir été
avec nous, de rien. donner des nouvelles. Merci Louisiane. Je vous remercie tous. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Et ensemble, quand t'es l'école, ensemble. Et je remercie aussi Véronique Prisal, qui m'a beaucoup marqué. Et puis tous les autres que je peux pas nommer, je me rappelle pas des prénoms. Mais je remercie tout le monde, tout le comité de soutien pour Loïc, ainsi que la famille de Thierry Doll, beaucoup de courage, on les oublie pas. D'accord. On parle souvent de Loïc, mais on n'oublie pas Thierry. Quand il y a une prière pour Loïc, il y a une prière pour Loïc, pour Loïc. Et ça, il fonctionne en binôme. Ça fonctionne très bien sur le site. Les gens ont très bien compris et ça fonctionne très bien. Merci beaucoup. Et on prie aussi pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui en ont besoin. On prie pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Louisiane d'avoir été encore avec nous. Louisiane Serin qui est donc la cousine de Loïc Libert et qui nous a donné des nouvelles. Quand restez avec nous, on va continuer dans un instant. Bien sûr, d'autres membres du groupe de soutien, alors qui sont de Bordeaux. Voilà, c'est comme il le disait tout à l'heure, que ce soit Caen, que ce soit Louisiane, que ce soit Colin également. Il y a vraiment du soutien partout et c'est ça qui est important. Et c'est important qu'on soit là pour également nous le montrer. C'est normal, on est votre endroit de parole et on espère le garder comme ça. Donc 01 46 48 1701, il y a pas mal d'appels, on va en prendre dans un instant et on parlera bien sûr aussi de Thierry Doll dans quelques minutes. À tout de suite. Laisse parler les gens avec Aline Ruel. Et nous poursuivons cette émission consacrée à Loïc Libert, également à Thierry Doll. Beaucoup d'appels pour des messages de soutien. 01 46 48 17 01 justement pour nous rejoindre si vous voulez également témoigner à l'antenne. C'est Enzo tout de suite qui va justement nous rejoindre. Bonsoir Enzo. Oui, bonsoir. Je vous appelle. Bon, j'ai pas resté trop longtemps. C'était juste pour dire à la famille de Loïc beaucoup de force. Et moi, j'ai pas grand chose à lui donner. J'ai prié pour Loïc pour que Dieu puisse donner la vie comme il était avant. Moi, je suis Enzo, je viens d'Haïti, je suis haïtien. Ah, c'est déjà beaucoup, ça. Ouais, je dis beaucoup de force à la famille. J'ai écouté ça, là, je suis à Roissy, je travaille, j'écoute ça, je suis ému. J'ai même envie de pleurer, parce que c'est un humain comme tout le monde, c'est un chrétien comme tout le monde. Là, j'ai même envie de pleurer. C'était juste pour donner à la famille, à sa cousine qui était à la radio, beaucoup de force. Et prier Dieu, Dieu il est là, Dieu l'a mis sous terre, et il va envoyer Loïc chez lui encore comme il était avant. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Enzo pour votre appel et un message fort de soutien également. Voilà, un beau message en tout cas d'Enzo donc, qui écoutait, qui a eu envie de soutenir la famille. On imagine, écoute, et même quand étant là, après le message sera repassé. Le message passe, Aline. Ensemble, nous plie fort. Ensemble, nous plie fort. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut qu'on le fasse. On peut le faire et on le fera. Allez, un nouvel appel, c'est Lindsay qu'on connaît bien ici, et qui voulait également témoigner. Bonsoir Lindsay. Oui, bonsoir à tous. J'ai une bonne réputation, je le sais. On vous connaît, je n'ai rien. Partout où je passe, même dans le train. Oui, bonsoir à tous. Quentin ? Oui, bonsoir. On est les meilleurs. Bien sûr. Oui, alors justement, j'appelle parce que quand même, c'était très touchant ce qui s'est passé à Toulouse. Et puis d'autant plus, beaucoup de courage parce que là, on va le dire vraiment, au-delà, l'a épargné. C'était pas encore son heure de partir, puisque ses compagnons, eux, ils sont pas là. Les parents des compagnons sont aussi touchés que Loïc, et que tous ceux qui sont partis, d'ailleurs, même mes enfants qu'ils ont tués à l'école aussi pareil. Donc c'est un moment très émouvant. Et les mots sont durs à dire, mais je dis que Dieu l'a protégé. Même pour l'instant, il ne parle pas encore, mais ça viendra petit à petit. Du moment qu'il entend, qu'il voit, enfin, on a l'impression qu'ils n'entendent pas, mais il y a une force de l'au-delà qui leur fait, je mange mes mots, qui leur fait revivre quelque chose, une vie. Et bon, la mort n'est pas encore là, il ne sera pas là non plus. C'est ce que je voulais dire. Et puis un petit mot pour Thierry Doll aussi. Oui. On ne l'oublie pas, ainsi bien que ses parents aussi. Il faut avoir beaucoup de force et de courage. Et puis pour tous ses compagnons aussi, là aussi, pareil. Parce que un enfant restera toujours un enfant, ce sera nos enfants, quels qu'ils soient. Et on a envie de les avoir près de nous. On les aime.
Et ça, on peut dire que c'est très fort. Notre amour, on est là pour leur donner à tous. Ah, c'est très beau ça, Lindsay. Oui, merci. Merci beaucoup pour... Et beaucoup d'amour à tous, à nous tous. Je t'en envoie un peu. Au revoir. Au revoir, Lindsay. Je peux juste dire un petit... Alors, je voudrais simplement, Aline, c'est remercier une personne qui nous écoute, parce qu'elle n'avait pas, qui nous écoute par Internet, qui est à Saint-Martin. Donc, elle m'a envoyé un petit mot, elle m'a dit, je ferai tout mon possible pour vous écouter sur Internet. Donc, elle adore. Et qui a eu malheureusement un petit accident, elle est blessée, elle est un peu blessée à la jambe, donc je voudrais lui souhaiter un prompt rétablissement et qu'on pense à elle aussi dans nos prières. On fait de même et on est avec elle et on la salue, on la salue, on lui souhaite un bon rétablissement, très très bon. Alors on va accueillir, on continue dans ce groupe de soutien parce qu'il faut en parler, ils sont nombreux, on l'a bien compris, à administrer la page où le soleil ne se couche jamais, c'est assez beau comme formule. Et là on va partir du côté de Bordeaux, on va pas aussi loin que la Guadeloupe, que Saint-Martin ou la Martinique. On va aller à Bordeaux et on va accueillir Véronique Prisal tout de suite. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Véronique, vous êtes donc également administratrice du groupe de soutien à Loïc Libert, à Thierry-Dol bien entendu. Expliquez-nous votre engagement, comment vous avez rejoint déjà ce groupe et vous en êtes devenue une administratrice maintenant. Oui, voilà, donc bonsoir tout le monde, bonsoir Kant. Oui, bonsoir. Et je voulais d'abord parler de la messe qui a eu en l'honneur de Thierry-Dol et Loïc Libert le 22 avril. J'ai été vraiment agréablement surprise parce que Kant a pu faire des interventions pendant toute la messe et merci au prêtre aussi qui a accepté de faire la messe pour Thierry-Dol et Loïc Libert. Et donc voilà, j'ai découvert le groupe de soutien à Loïc Libert par hasard. J'avais une amie qui était membre du groupe et puis comme ça j'ai cliqué pour voir un peu le groupe et quand j'ai lu les différents témoignages qu'il y avait sur le mur et la première chose que j'ai dit c'est merci mon Dieu. J'ai dit amen et merci mon Dieu parce que en fait, excusez-moi, je parle assez vite. On est avec toi, Véronique. Il n'y a pas de souci, allez-y. Donc il y a en 2010, en novembre 2010, j'ai été moi aussi hospitalisée. J'étais aussi dans le coma. J'ai eu comme Loïc pendant une semaine dans le coma. Quand je suis sortie du coma, je ne pouvais pas parler avec ma famille. J'étais intubée, ventilée, donc je suis passée à peu près par les mêmes étapes que Loïc. Et donc voilà, et après ma famille a beaucoup prié pour moi, des amis que je connaissais pas ont formé vraiment une bonne chaîne de solidarité. Il y a eu des prières, des amis aussi ont prié pour moi. Et voilà, et après quand je suis sortie du coma, je suis allée sur ma page Facebook, j'ai vu tous les témoignages qu'il y avait. J'ai vraiment été, ça m'a fait chaud au cœur quoi. Et donc quand j'ai vu le groupe de soutien à Loïc Libert, je me suis dit c'est peut-être la façon dont Dieu me demande de rendre ce qu'on a fait pour moi, faire pour Loïc Libert également. Et donc sans hésiter, j'ai demandé à faire partie du groupe de soutien et depuis je mets des prières, je prie aussi pour la famille de Loïc parce que comme ma famille me disait, c'est dur pour le malade aussi, mais c'est aussi dur pour la famille qui voit la personne hospitalisée, qui voit la personne couchée, ils doivent contenir leurs émotions, ils doivent faire face à tout ça et je prie aussi vraiment pour les parents de Loïc Libert et voilà. C'est parce que voilà. Vous êtes impliquée, c'est vrai que Véronique, vous le disiez, vous étiez donc à la messe qui a été, vous êtes de Bordeaux, mais vous êtes venue jusqu'à Paris pour participer à la messe. Voilà, oui, parce que je me sentais comme un devoir de le faire par rapport à ce qu'on a fait pour moi et je sentais vraiment le besoin de participer à cette messe. Ben, c'est formidable, Aline. C'est formidable parce que Bordeaux, Paris, c'est assez loin. C'est 6-7 heures de route. Et Véronique est descendue avec quelqu'un d'autre jusqu'à Paris pour pouvoir soutenir Loïc Libert et Thierry-Dol. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte de cette histoire qu'elle nous raconte ? C'est-à-dire que, comme on dit souvent sur cette antenne,
le bien que l'on fait à autrui, il faut le faire sans rien attendre en retour. Parce que ce n'est pas celui que vous ramassez aujourd'hui qui vous rendra l'appareil forcément. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui vous soutiendra peut-être. Vous voyez ? Donc, quand vous faites une bonne action envers quelqu'un, il ne faut pas forcément attendre que ce soit la même personne qui vous rende cette action-là. Vous voyez ? Parce que quand on fait un geste d'amour, c'est un geste dont on n'attend rien en retour. Mais les choses sont faites de telle manière que le retour viendra toujours, pas forcément de la même personne, mais elle reviendra toujours. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et le témoignage de Véronique m'émeut ce soir, parce que quand elle a vécu ce qu'elle a vécu et qu'elle nous explique ça, c'est vraiment quelque chose de touchant. Et je suis vraiment fier d'elle, je suis fier qu'elle fasse partie du groupe de soutien et encore plus fier qu'elle soit administratrice du groupe de soutien. Merci beaucoup Véronique. Mais merci à toi et merci à Dieu aussi. Et merci à vous. C'est normal qu'on vous laisse cet espace. Parce que c'est très important et on s'en rend compte encore ce soir. Merci beaucoup Véronique d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. À bientôt Véronique. À Merci. bientôt. Au revoir. À bientôt. On va continuer à avoir bien sûr d'autres témoignages. On rappelle le numéro 01 46 48 17 01. Le temps qu'on retrouve le Tropique Direct, j'imagine même pas quand ça va revenir. Tous les messages qu'il y aura, s'il y en a, on les lira jusqu'à demain. Il y a aucun problème. On va accueillir par contre quelqu'un tout de suite au standard. C'est Claudius qui voulait dire également un mot en soutien, un mot de soutien. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Aline. Oui, c'est Claudius. Alors, bonsoir Kant. Bonsoir Claudius. Oui, comment ça va? Ça va très bien, très bien. Oui, alors j'ai eu l'occasion déjà de poster mes émotions et ce que je ressentais par rapport à la messe qu'on a organisée dimanche dernier. Ça s'est super bien passé, il y avait du monde et bon voilà, je pense que beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion déjà sur la page de donner notre avis. Par rapport à Véronique, c'est vrai que j'entends encore pour la deuxième fois ce qu'elle a vécu très 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 durement. C'est vrai que au moment où elle racontait cette histoire, tout le monde était là, ce qui était debout était debout, ce qui était assis à l'écouter, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de profondeur, ce qu'elle racontait, ce qui est arrivé. Personnellement, quand elle a commencé à parler, je me suis levé. Je me suis levé de la chaise et je me suis mis à l'écouter. À un certain moment, tout le monde l'a applaudi, puis donné la force pour pouvoir raconter justement ce qu'elle avait vécu. Et ça a été quelque chose de formidable. Alors là, aujourd'hui, elle a raconté pour que tout le monde puisse le savoir. Et c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment magnifique. Alors on continue, tous les membres du soutien Loïc, à encourager et toutes d'autres personnes à venir, à donner leur avis, leur soutien, poster leurs prières à Loïc, et aussi à Thierry Dol, merci. Voilà. Alors voilà, je voulais intervenir parce que bon, je fais partie aussi du soutien et que on est intéressé émotivement de tout ça en fait. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors excuse-moi, oui. Alors ce week-end qui vient de passer, oui. La sœur de Louisiane. Oui. Elle vient de parler, d'accord. Oui. Alors sa petite sœur qui est ma femme, Sylviane en fait, oui. elle était ce week-end avec Loïc. Avec Loïc, et elle a passé 4 jours. Elle a passé 4 jours avec Loïc. Et bon voilà, c'était. Voilà, c'était. Tu peux nous dire comment justement oui, dites-nous un petit peu voilà comment ça s'est passé pour votre femme et quelles sont racontez-nous un petit peu ce qu'elle vous a dit. Alors, je viens d'avoir à l'instant le père de Loïc. Je lui ai donné votre numéro de téléphone et il tenait à appeler pour justement s'exprimer là-dessus. Non, mais là, il peut pas parce qu'on l'a déjà eu là-dessus. C'est compliqué. Louisiane nous l'a dit tout à l'heure, que après on comprend totalement et on respecte cette difficulté.
plus tard, pourquoi pas, mais là, on sait. Ouais. Bon, c'est vrai que je lui ai fait la proposition, à nouveau. Et puis, bon, voilà. C'est vrai qu'on lui a fait la proposition plusieurs fois, Louisiane aussi, même en étant avec lui. Mais bon, mais ça se comprend, ça se comprend quand même. On peut pas, c'est trop frais, on peut pas. Oui. Non, mais tout à fait, on est d'accord. C'est vrai que quand je parle avec lui, on sent, c'est vrai, il parle avec moi parce qu'on se connaît, et puis il dit ce qu'il peut dire, comme voilà. On sent qu'il y a quand même de la souffrance derrière, mais beaucoup de volonté et beaucoup d'attente par rapport à parce que nous on veut effectivement communiquer pour que les gens n'oublient pas Loïc, mais on respecte profondément la famille. Et on ne veut pas, on n'est pas dans une espèce de surenchère. Jean-Luc, il parlera quand ça sera le nécessaire pour lui de parler. Ce sera le moment qu'il en aura le besoin, on sera là s'il le veut. Mais après, alors Aline, alors c'est vrai, en ce qui concerne par rapport à ce que vient de dire Kant, quand j'ai eu l'occasion d'intervenir sur la radio, j'ai eu Jean-Luc avant. Et bon voilà, c'est vrai qu'il pouvait pas. On sait pourquoi, mais toujours avec son accord. Bien entendu, il y a des choses qu'on pourra peut-être pas toujours dire. On le fera peut-être après, ou alors lui il le fera. Mais il faut savoir qu'à chaque fois, là, la sœur de ma femme vient de Louisiane à parler. C'est aussi en accord avec le père de Loïc. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de voyeurisme en fait. On n'est pas dans la surenchère. On veut juste informer par rapport à ce qu'on peut donner ou on se peut dire en fait. Voilà, donner de l'espoir aux gens. D'accord, et qu'ils donnent de leur côté leur prière pour justement aider cet espoir-là à grandir auprès de Loïc. Merci Claudius en tout cas pour votre appel. À bientôt Claudius. Nous avions Véronique Prisal tout à l'heure qui était donc administratrice du groupe avec un témoignage fort en plus à l'antenne, donc qui habite Bordeaux. On va y retourner à Bordeaux avec Jocelyn Glandor. C'est bien ça, Quentin, je me trompe pas. Oui, c'est Jocelyn Glandor. Alors lui, il est merveilleux. Alors on va découvrir ça tout de suite. Jocelyn, bonsoir. Bonsoir Tropic FM, bonsoir aux auditeurs de Tropic FM. Quand je te salue à nouveau. Mais moi je te salue bien bas. Merci pour l'invitation. Je suis à genoux. Non, il faut pas. Je pense que, avant toute chose, il n'y a pas de personne merveilleuse. Il y a simplement des gens qui veulent faire quelque chose pour Loïc et pour Thierry. Et ces gens-là donnent toute la pleine mesure de leur moi profond. Oui. Parce que Loïc et Thierry, ce sont des frères antillais, mais avant toute chose français. Et nous essayons par le biais justement de ce groupe de soutien de donner une grande importance à la prière pour les aider dans ces moments difficiles qu'ils passent. Et malheureusement, Monsieur Kant m'a proposé d'être administrateur. Heureusement. Pas malheureusement, le mot est pas bien. Non, mais quand je dis ça, c'est juste un peu pour... une petite boutade, enfin... Voilà. Non, mais c'est vrai que ça a été un choix d'accepter ta proposition. Oui. Que je pense que toute personne qui est sensible à cette histoire, que ce soit celle de Loïc ou celle de Thierry, ne peut, à un moment donné, ne pas adhérer à ce groupe. Ah oui. Parce que ce sont des gens qui, pour les deux cas, faisaient leur travail. Que ce soit Loïc ou Thierry, ils faisaient leur travail. Ils se sont retrouvés, à un moment donné, en difficulté, parce que des gens mal intentionnés, on va dire comme ça, ont fait en sorte que leur vie s'arrête d'un coup. Mais nous, justement, au sein de ce groupe de soutien, nous sommes là pour leur donner la force dans la prière. Nous sommes là pour témoigner pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas parler. Et nous sommes là pour dire aux gens que, avant toute chose, regardons pas que ce sont des Antillais, ce sont des Français. Ce sont des Français qui ont besoin de la force de tout le monde. Ce sont des Français qui veulent que la prière puisse devenir universelle autour d'eux et leur donner la possibilité de sortir de cette détresse où ils se trouvent. Voilà, ça c'est bien vrai. Et Jocelyn, je voudrais vraiment te remercier, bien que tu dises certaines choses avec modestie, mais dans les temps que nous vivons, il est vrai que la solidarité, l'amour, c'est quelque chose c'est un bien très 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 rare.
c'est un bien très très rare, mais une fois qu'on l'a trouvé, ce qui est paradoxal, c'est qu'on peut la partager au plus grand nombre, avec le plus grand nombre. C'est un bien rare, mais qui se partage facilement ensuite, une fois qu'on l'a trouvé. Ça se partage vraiment facilement, mais la chose qui est beaucoup plus importante en dehors du partage, c'est l'implication des gens. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui ne connaissent pas Loïc. Moi, je ne connais pas spécialement Loïc. J'ai été invité dans le groupe par Marc Etienne, qui est un ami de Facebook. Il connaît très bien mon défunt cousin et tout. Il m'a proposé de venir, d'adhérer au groupe. J'y suis allé volontairement parce que c'est quelque chose qui me touchait de près. Parce que je veux bien qu'on puisse dire tout ce qu'on veut par rapport à l'atrocité de l'acte. Mais avant toute chose, ce sont des hommes, ce sont des êtres humains qui ont été victimes de ces actes. Donc, moi, je mets à côté tout ce qui est couleur de peau, tout ce qui est religion, tout ce qui est appartenance. Si vous voulez, je me conçois, moi, en tant qu'homme, pour une autre personne, pour un autre homme comme moi, qui, à un moment donné de sa vie, a eu cette difficulté. Et je ne pense pas qu'il y ait de famille au monde qui, dans des moments pareils, n'aimerait pas avoir justement un groupe de soutien comme tu as créé, Kant, pour Loïc et pour Thierry, pour pouvoir aider à surmonter ces moments. Parce que c'est très très difficile pour les parents de Loïc, pour les parents de Thierry. C'est aussi difficile pour certaines personnes qui se transposent leur personne à travers cette histoire. Parce que je prends l'exemple de Véronique Pizal, par exemple, qui a vécu l'année dernière une situation similaire à celle de Loïc, qui, grâce à la prière, s'en est sorti. Donc il est tout à fait normal que tout un chacun puisse s'impliquer dans cette histoire pour donner justement une pleine mesure aux prières qu'on fait sur le groupe de soutien. Et on voit bien que ce qui réunit aussi les gens, c'est parce que vous savez, il y a beaucoup de souffrance. Hein. Il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui ne peuvent pas l'exprimer. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui trouvent leur réconfort dans ce groupe de soutien. Dans ce groupe de soutien. Et ça, c'est très important. Et qui veulent aussi, des gens qui sont reconnaissants, qui ont eu l'aide des autres et qui se disent mon Dieu, quand est-ce que je pourrais rendre l'appareil ? Bien, le groupe de soutien, c'est l'occasion. C'est une occasion aussi pour ces personnes de rendre ce qu'ils ont reçu. Et c'est quelque chose de formidable. Et je dirais même ceux qui n'ont pas reçu, comme tu dis, quoi que ce soit, ou qui pensent qu'ils n'ont pas reçu, mais ils sont présents dans le groupe de soutien, parce qu'ils estiment que c'est un devoir pour eux de pouvoir porter cette contribution autour de la prière, autour de ce lienage de prière que nous avons fait. Et comme le dit si bien, que ce soit Colin, que ce soit Marc Etienne ou toi-même, Camp, ensemble nous plus fort. Ah oui, ça je crois qu'on va le garder celui-là. Hein. Ensemble, nous plus fort. Mais je pense que c'est le mot qui est révélateur de tout. Bien sûr. Parce que ce mot-là, justement, a permis à des gens de toute nationalité, de tous les coins de cette planète, de se retrouver sur un site de soutien autour d'un concept. Ensemble, nous plus fort. Pour ceux qui comprennent le créole, c'est très bien. Pour ceux qui ne comprennent pas, on leur traduit. Comme je fais régulièrement, je mets des prières en créole sur le site. Et je mets la traduction en français aussi pour les gens qui n'arrivent pas à comprendre. Donc, ce mot, justement, qui est vraiment le déclencheur de toute cette solidarité. Et vraiment, chapeau à M. Colin Serin d'avoir trouvé ce slogan, mais il correspond tout à fait à la mentalité de ce groupe de soutien, de ce groupe de prière. Être ensemble, c'est un mot très important. Merci beaucoup, Jocelyn Glandor, d'avoir été avec nous. Si vous permettez, un petit mot, allez-y. Un petit poème que j'ai écrit, avec plaisir. Que j'ai lu justement le dimanche 22 à Paris lors de cette réunion, puisque nous avons fait le déplacement justement, puisque il était important pour nous d'être présents lors de cette réunion autour de la prière pour Loïc et Thierry. Donc j'avais écrit un petit texte qui s'appelle Souffrance. Et on vous écoute, Jocelyn. Si vous le permettez, je vais le lire pour les auditeurs. Allez-y. Alors, souffrance. Kaki souffrance. C'est un mot qui met ton nom à genoux. C'est un mot qui n'a pas fait oublier l'amour. Famille à Loïc et Thierry a dans la détresse. Ils ont dans perpétuelle tristesse. Mais avant qu'on balance ça, ils pas tout seul. Parce que tout peuple réuni qu'a fait en sel. Loïc et Thierry qui ont raide. Parce qu'il y en a déjà prière toujours plus belle.
Nous qu'à voyer bazot force et puis courage. Passe l'amour à l'entour à zot qu'a fait rage. L'Éternel dit mandé et zot qui exaucé. Alors aujourd'hui là nous qu'à mandé pour nous exaucer. Grand-papa bon Dieu, voyez yeux et voyez lumière à si yo. Bah yo bénédiction et grâce pour liberté à yo. Grand-papa bon Dieu, voyez toutes anges et toutes guerriers à yo. Dieu de veiller si yo et protéger yo de tout mal. Passe, c'est pas parole bacchanale. Qui nie en lien l'âge à prière finale. Ça c'est un petit texte que j'ai écrit pour eux, pour les parents. Bravo. Très très beau texte. C'est touchant. C'est fait avec le cœur, donc tout ce qui est fait avec le cœur normalement. Mais ou comment il est bien griol là. Comment on est bien là. Les gens qui disent qu'il n'y a pas ni subtilité, mais là on trouvait subtilité là. Mais en Pékin on se rend débarrassé, mais le créole sont langues qui parlent par 4 millions de monde dans le monde. Donc ça c'est qu'on a qui peut rassembler. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Mais merci bien de m'avoir permis d'intervenir, de dire mon ressenti par rapport à ce groupe de soutien. Et je remercie tout à fait les personnes comme M. Kant Lebeau qui a justement créé ce groupe de soutien. Des administrateurs comme Colin Serin, Marc-Étienne, Véronique Prizal, la sœur de Colin et moi-même, qui essayons de maintenir cette osmose autour de la prière pour Thierry et Loïc. Et nous espérons que d'ici la fin du mois de mai, on sera plus de 4000, puisque l'objectif c'est de pouvoir en quelque sorte avoir un grand nombre pour que la prière universelle justement soit encore plus forte. Donc, chers auditeurs qui m'entendez, n'hésitez pas à faire des demandes au groupe de soutien pour Loïc Liber. Pour le rejoindre. Et vous serez les bienvenus. Très bien, merci beaucoup Jocelyn. Mais de rien. Merci bien. Bonne soirée, merci. Voilà, j'ai coupé un petit peu rapidement. Merci beaucoup Jocelyn en tout cas d'avoir été avec nous. Et vous pouvez bien sûr rejoindre ce groupe de soutien. Quand on rappelle le nom du groupe, c'est Soutien à Loïc Liber. Donc quand vous êtes sur votre Facebook, vous allez dans la barre de recherche et dans la fenêtre de recherche et vous tapez. Dès que vous tapez le S, tout de suite il s'affiche. Il s'affiche en premier dès que vous tapez le S et puis vous cliquez dessus, vous demandez à rejoindre le groupe et l'un des administrateurs vous validera avec grand plaisir. Allez, on va poursuivre notre émission dans un petit instant. 01 46 48 17 01 si vous voulez nous rejoindre, témoigner, apporter un message de soutien, un mot à la famille également de Loïc Liber mais aussi de Thierry Doll, n'hésitez pas. On est là ensemble jusqu'à 23h. À tout de suite. Laisse parler les gens avec Aline Ruel. Et notre émission consacrée à Loïc Liber et puis Thierry Doll aussi, parce qu'on ne les oublie pas et qu'il est important de parler d'eux avec vous. 01 46 48 17 01. Le Tango Tropique Direct arrive, je ne vous oublie pas pour ceux qui nous suivent par internet et qui sont habitués à écrire des messages. Et également différents témoignages. Kant est toujours avec nous et puis on a eu Louisiane, Serin, Colin également qui sont administrateurs du groupe de soutien sur Facebook et puis les cousins également de la famille de Loïc. Sarah Othman est également intervenue pendant l'émission. Sarah Othman est la compagne de Mohamed Legoued qui a été lui tué à Montauban quand Loïc Liber a été blessé. Puis nous avons également eu Véronique Prizal, Jocelyn Glandor, administrateur du groupe. Eux, ils sont de Bordeaux et on voit vraiment, il y a une unité autour de ce groupe de soutien et qui dépasse beaucoup de barrières et de frontières, on a envie de dire, et c'est ça qui est beau. Un nouveau témoignage à présent, c'est Olivia qui nous rejoint, et Olivia qui est la sœur de Loïc Liber. Bonsoir Olivia. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Tropique FM. On est ravis de vous entendre. Vous entendez beaucoup de choses là sur votre frère ce soir. Oui. Ça nous fait beaucoup plaisir d'entendre tous les témoignages pour mon frère. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de soutien pour mon frère auparavant parce que je n'ai pas Facebook. Donc je ne savais pas qu'il y avait un groupe de soutien et qu'il y avait autant d'associations qui s'étaient associées pour mon frère. D'ailleurs, je remercie tout le monde. Je remercie... Alors, c'est vrai que la ligne n'est pas très bonne, donc on essaie de vous entendre. Olivia, c'est un petit peu... Donc on va essayer de faire rapidement, la ligne n'est pas bonne. Donc vous voulez me remercier tous les gens qui sont là pour votre frère. Oui, je voulais remercier le groupe de soutien, Tropique FM, parce que vous avez toujours été là, vous avez toujours donné des témoignages, vous avez toujours eu envie de savoir, avoir des nouvelles de mon frère. Tous les témoignages passés aussi. On remercie tout le monde pour leur soutien. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. On remercie
la France, ceux qui nous soutiennent en France et en Guadeloupe. On suit l'émission sur Internet, parce que j'appelle de la Guadeloupe avec mon père, pardon. Et c'est dur. On remercie tout le monde de tout ce qu'ils font pour nous. J'ai pas pu être à côté de mon frère comme j'étais en Guadeloupe par rapport à mes études. Ça m'attriste un peu, mais savoir qu'il y a autant de gens qui l'entourent et qui est près de lui, qui le soutient et qui prie pour lui, ça nous fait beaucoup plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir de savoir tout ça. C'est qu'on disait plus de 3000 membres. Plus de 3000 membres sur le groupe de soutien sur Facebook en à peine un mois. C'est très très rare qu'autant de soutien, et on le disait, des gens donc de Guadeloupe, bien sûr, de Martinique, mais de partout, même des fois de beaucoup plus loin, même de l'étranger, je crois, de certains pays soutiennent votre frère et sont là à vos côtés. Oui, ils sont là. Je ne pensais pas que c'était aussi médiatisé, que le monde entier était derrière mon frère. Je pense que ça lui fait très plaisir, parce que je crois qu'on lui lit les messages par les messages d'internet que le groupe de soutien envoie pas pour lui. Et c'est vraiment impressionnant de savoir qu'il y a tout ça, autant de monde derrière nous. Bah écoutez, en tout cas, c'est vrai qu'on est ravis, nous, à Tropic FM, d'au moins pouvoir faire le lien en fait entre toutes ces personnes, entre vous, et sachez qu'on est là. Il y a énormément de messages de soutien pour vous, la famille, pour Loïc, bien sûr, qui lui souhaite un grand rétablissement, et qui sont là il est à la fois dans les prières de beaucoup de gens, dans les pensées aussi, et il est important que vous puissiez le savoir, Olivia, et votre père également. Oui, je remercie tout le monde aussi, et de tous les gens, toutes les personnes qui prient pour lui, qui envoient des messages pour lui. Lui, mon père et moi, on remercie tout le monde de tout votre soutien. Merci, et merci en tout cas, Olivia. C'est que la ligne était... Quand on a eu un petit souci de ligne, on vous a récupéré maintenant. Olivia qui est très touchée. Voilà, on vous embrasse beaucoup, on vous embrasse très fortement, Olivia, et force et courage. On est là pour vous soutenir, et on sera toujours là jusqu'à la fin, jusqu'au bout. On sera toujours là avec vous, vous inquiétez pas. On ne lâche pas l'affaire. Ensemble, nous plie fort, ni problème. Merci à vous. Merci, Olivia, en tout cas, pour votre appel. Merci d'avoir témoigné. Et voilà, on est encore avec vous, on le redit, mais tout notre soutien. D'accord. Merci beaucoup, Olivia. Merci à ceux qui sont pris. Bonne soirée. Bonne soirée, merci, Olivia. C'est vrai que la ligne n'était pas bonne, mais on n'avait pas forcément le choix. Ça nous semblait important d'entendre Olivia. 01 46 48 17 01, si vous voulez bien sûr nous rejoindre, témoigner également. On va accueillir plusieurs personnes. Bon, on a Marc-Étienne qui est là, bien sûr. Bonsoir, Marc-Étienne. Oui, bonsoir tout le monde. Je veux déjà je suis déjà connu à l'antenne, quoi. Je suis un peu ému, mais je présente mes excuses aux gens qui sont pas créolophones, parce que moi, dans le groupe, je suis plutôt spécialiste créole, quoi. Alors, avec toutes mes excuses, j'ai pas un créole, quoi. Parce que dès que je dis grand chose, puisque tout a été dit, tout le temps j'ai parlé, nous avons senti que le groupe là qui a fonctionné, tout le temps. C'est pas la première fois qu'on a parlé des groupes là, mais il y a un but qui a dit qui a dit dans moi-même, quoi. C'est que au moment où Thierry Doll vient trouver activité, maintenant moi c'est en Martinique. Bon, c'est même but, même bagaille. C'est nous qui à la base à Guadamatnik. Et nous avons discuté de ça, on a dit qu'on a fait bizarre, Thierry Doll, son Martiniquais, on ne peut pas comprendre, nous ne pouvons pas bouger pour ça. On a dit, comme un petit polémique parti, on a dit comme ça là, on a pas dit, c'est ton Guadeloupéen, c'est Guadeloupéen là, à bouger. Et puis nous participons polémique là, ça. Et puis ça a resté des jours comme ça. Moi, je suis mis de temps en temps sur Facebook des petits messages sur Thierry Doll, des messages de soutien, mais ça passait quand même loin, quoi. Et puis au moment où ça arrivait, Loïc, on sentit comme si c'est un coup du destin, qui font un appel, qui dit, côté Gilles fait la Martinique, j'ai déjà touché, en plus, à peu près les mêmes ennemis, quoi.
Et mes connus là, c'est la Guadeloupe qui a touché, et bien, ça fait moins un tel choc qu'elle a quand elle créé mieux de soutien à Thierry Doll. Tout de suite, on dit il faut nous associer Thierry Doll. Parce qu'on dit, c'est le même combat là, quoi. C'est comme si c'est bon Dieu qui voyait, on appelle pour dire nous comme ça là, ben, ils n'ont pas répondre, ben, on a obligé de répondre aussi. Parce qu'ensemble, ils ont que plus fort on y a là, puisqu'ils ont tous les deux touchés. Et ça, c'était un message là, ça n'a pas passé, parce que bon, ben, c'est vraiment un message qui au fond, moi-même, on a l'impression d'étudier là, ça, nous avons habité en commun, que c'est pas parce que nous vivons dans le même bateau là seulement que nous ensemble, mais c'est-à-dire nous avons l'amour qui peut-être, au-delà de ça, nous-mêmes, nous avons pensé ça, nous avons vivre en réalité. C'est peut-être plus spirituel que nous avons quoi. Et c'est pour ça, en le milieu de soutien là, moi, que Dieu, m'a pas même ça prier. Quand il y a là, en radio, en pays, monter mon prier Dieu, parce que moi, prier, moi, apprendre, prier, moi, j'habite, ça va ni non. Quand il y a dit, on vit dans la religion, qu'on est là. Et surtout, quand même, merci quand, parce que, bon, ben, il pas dire merci, parce que des fois, c'est lui qui avait dit merci, parce que son bougue qui dit, il est moitié vocation, il mettait peut-être autre chose. Alors, on loue force pour quand et quand dit comme ça là, moi, pour le moment, parce que tu chimé nous que séparés, mais pour le moment, on les affaires là, nous y là, en cas suivre qu'on l'ombois j'aille. Merci. Merci beaucoup Marc-Étienne, en tout cas c'est vrai que c'était important de reparler de Thierry Doll. On espère avoir quelqu'un qui s'occupe, parce qu'il y a un autre groupe de soutien pour Thierry Doll. On espère l'avoir avant la fin de l'émission pour que lui aussi nous parle de Thierry Doll et de ce qui est fait et de cette initiative. Merci beaucoup Marc-Étienne, à très bientôt. Ben, à votre service. Hein. Bah oui. Non, pas à mon service, mais quand vous voulez. Allez, plus fort pour ton pic à faire bail. Merci beaucoup. Quand oui. Non, je disais pareil, plus fausse, et puis on est là, on nous douboute et nous pas qu'à la gueule à faire. Surtout pas. Allez, on va continuer notre émission et accueillir Bernard à présent. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir Aline, bonsoir la génération consciente. Bonsoir Bernard. Vous écoutez. Alors, comme j'aime à le dire, en fait, j'étais à la messe comme beaucoup de compatriotes. Et bon, j'ai pas pu m'exprimer ce jour-là, mais ce que j'ai envie de dire franchement à Loïc Libert, c'est que vraiment, j'aurais envie que cette prière qu'on a fait ensemble puisse vraiment arriver vraiment à le toucher, de façon vraiment à ce que cet homme-là puisse se redresser et qui un jour puisse venir à Tropic FM et dire merci à tous les gens qui se sont manifestés, qui m'ont soutenu. Merci à Tropic FM et merci à tous, et que tous ensemble on peut toujours être très fort. Donc moi je dis, moi je ne suis pas à la base très chrétien, machin, croyant et tout ça, mais j'ai été à la messe et je me suis dit bon, puisque la plupart de nos compatriotes sont en général chrétiens croyants, j'aurais quand même souhaité qu'il y ait beaucoup plus de gens. Mais bon, ceci dit, c'était bien et c'était pas mal. Je dis merci aussi à Kant d'avoir fait cette mission-là. Mais j'ai envie de dire aussi à Kant que on le voit aujourd'hui, Loïc Libert, c'est important, mais Loïc Libert, avant Loïc Libert, il y avait M. Lisor. Et après Loïc Libert, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Il y a aussi M. Doll. Donc, en fait, c'est un combat perpétuel que nous devrions mener ensemble. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons beaucoup de gens qui mènent beaucoup de combats à de différents niveaux. Et moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'il n'y ait pas des combats, en fait, dispersés, mais qu'il y ait un combat unique avec tous ces acteurs, des soi-disant leaders de la communauté, qui sont là, unis, dans le même combat et dans le même sens, sans pour dire pour cela que, ah oui, voilà, bon, c'est quand qui est organisé, c'est pas quand qui est organisé, c'est un tel qui est organisé, c'est pas un tel qui est organisé. Ben, voilà, tous les jeudis, on a une émission avec nous. Ben, j'aurais bien souhaité que le CM98 soit là, autour de cet événement-là. Moi, je comprends pas comment se fait-il que, bon, voilà, on dise non, l'identité, non, et puis là, qu'on a un confrère qui est dans, qui a failli y passer, et que ces gens-là qui disent parler d'identité, machin, on ne les entend pas, qu'ils soient pas venus à la messe. C'est une chose que je ne comprends pas. Moi, je parle franchement, je dis les choses, hein. Donc, à un moment donné, il faudra
pas qu'il y ait un Kant ou un Bernard qui dit ceci, ou un monsieur Jean-Jacques Seymour, que j'ai beaucoup apprécié son discours, qui est venu. Je dis aussi big force à Tropic FM, parce que j'ai pu comprendre aussi qu'il y a des gens qui ne se permettent pas de transmettre l'information à la radio Tropic FM, mais aussi qui se déplacent de façon à créer une cohésion entre ce qu'ils disent et ce qui se passe sur le terrain. Et monsieur Jean-Jacques Seymour, le fait de le voir là-bas, franchement, ça m'a beaucoup plu. Ceci dit, il faudrait que quand on comprenne, qu'on élargisse vraiment ce combat-là et qu'on ouvre cette action de la solidarité et qu'on donne place à l'humilité dans ce combat-là et que son cœur puisse s'ouvrir aussi à tous les autres qui veulent faire le même combat. Parce que le combat aujourd'hui, c'est Loïc Ribert. Demain, ce sera peut-être Bernard. Demain, ce sera Aline. Demain, ce sera peut-être nos frères. Demain, ce sera je ne sais pas. Mais il faut que nous ouvrons cette chaîne, ce chaînon de solidarité de façon pas qu'il y ait un acteur qui agit, mais qu'il y ait une unicité dans l'action de la solidarité. Et aussi, j'aimerais faire une petite proposition à notre Claude Dissart, puisqu'il est aussi délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, rappelons-le. J'aurais bien aimé l'entendre là-dessus, parce que c'est aussi son rôle. Moi, je lui propose quelque chose. Bon, ce que Quentin fait là, c'est très bien, je le remercie. J'aurais souhaité, franchement, s'il a les moyens, puisque bon, il y a des subventions à la délégation, qu'on puisse louer des cars, des transports en commun, et bien qu'on invite ce comité de soutien. Moi, je l'ai fait, j'ai pas hésité. Quand m'a dit, vas-y Bernard, je l'ai fait. Je l'ai fait sur le Facebook, je le fais tout de suite. J'aurais aimé que, si Claude Dissart le peut, qu'on loue, je ne sais pas moi, 2-3 transports en commun, des cars en fait, pour qu'on puisse avoir des gens de Paris, et pour aller carrément là-bas à Toulouse, et rendre visite à Loïc Ribert. Je pense vraiment que si on arrive à mener une telle action, sans tomber dans la division, je ne sais pas quoi, et montrer qu'on est tous ensemble, quand on dit main dans la main, ensemble nous plus fort, montrons réellement qu'il y a de l'action, et que pas que on peut encore aller, on a fait ça, c'est bien, mais on peut encore aller encore beaucoup plus loin. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Non, je te remercie. D'ailleurs, c'est le début du combat. On est dans le début. Je rappelle quand même que nous avons ouvert cette initiative à tous ceux qui voulaient la partager. Pendant un certain temps, Aline, nous sommes venus sur l'antenne pour en parler, pour dire que nous voulons de l'aide. Je ne cesse de crier, mais j'ai l'impression de crier dans le désert. Oui, c'est ça que j'ai remarqué en fait. Je demande justement parce que personnellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le but soit atteint. C'est que c'est pas que ce ne sont pas les hommes qui doivent être mis en avant, mais le but, mais ce qu'on défend. Et moi, je suis complètement ouvert. Oui, non, mais non, il n'y a pas, mais quand, non, il n'y a pas de, attends, excuse-moi de t'interrompre. Il n'y a pas de je suis ouvert. Il faut que nous comprenions que c'est ensemble qu'en menons le combat et en étant solidaires. Et pour cela, en mettant l'humilité en avant comme le noyau central de la solidarité, que ensemble nous pourrons arriver. Et pour cela, bon, il faut que les autres viennent à ton combat, te rejoignent, mais c'est pas te rejoindre toi, mais c'est que ensemble, c'est le nous qui feront que demain nous serons encore beaucoup plus forts. Mais tu as bien compris, Bernard, que depuis tout à l'heure, nous avons dit qu'ensemble nous plus forts, on n'arrête pas de le répéter, et que justement, ce groupe de soutien qui a été créé aujourd'hui n'est pas la possession d'une personne, mais qu'aujourd'hui nous avons 7 administrateurs, que les 7 administrateurs ont les mêmes pouvoirs que le créateur du site. Donc, si vous voulez, il y a une responsabilité qui est partagée. Et t'as fait une conclusion que moi j'ai pas dit. Hein. Voilà. Donc nous travaillons dans cet état d'esprit-là, et tous ceux qui veulent aller dans ce sens-là sont les bienvenus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça c'est pas un combat personnel, ce n'est pas un combat d'ego. C'est vraiment un combat pour nous tous, pour nous-mêmes. Et c'est tellement important l'objectif qu'on se fixe, qu'on ne peut pas se laisser distraire de l'objectif final, ne serait-ce que par une personne, ne serait-ce que par le créateur ou l'initiateur. Si lui, il devait avoir un comportement qui n'est pas en adéquation avec l'objectif final,
et il faudrait qu'il assume ses responsabilités. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Vraiment dans cet état d'esprit-là, et moi c'est l'objectif final qu'on s'est fixé, c'est que nous soyons tous ensemble, que nous soyons forts ensemble, que nous puissions défendre nos valeurs, que nous puissions défendre notre identité, que nous puissions renforcer la cohésion dans cette société-là, et que nous puissions dire à l'autre, je te respecte, tu es comme moi, il n'y a pas de différence. Voilà, je ne fais pas de différence. Donc en fait, c'est brisons les égos, brisons les complexes, je ne sais pas quoi, mais le but, c'est d'arriver à nous unir. Je me rappelle, je crois que c'était à la place de la Nation, pour le 151 de l'abolition de l'esclavage, Génération Consciente et le CM 98 avait réussi à réunir plus de 40 000 personnes. C'est le jour où moi, personnellement, j'ai été vraiment le plus fier en tant qu'être humain, en tant que noir aussi vivant ici. Et je pense que il faudrait que nous continuions à aller dans ce sens-là et que montrer que bon, il y a une ouverture qui se crée dans cette solidarité et que c'est ça nous, c'est nous et il faut que véritablement que ce nous-là s'exprime, et pour que ce nous-là puisse s'exprimer, il faut que les complexes s'écartent. Et puis, voilà comme tu disais Bernard, on pourrait aussi dire remercier aussi le président René Silo. Qui est le président des associations sportives Outre-mer, qui était présent à la messe, qui avait beaucoup d'occupations ce jour-là, mais qui a pris le temps nécessaire pour passer nous visiter. Il n'avait peut-être pas beaucoup de temps, mais ce jour-là, il était présent parce que c'était pas une question de personne, c'était vraiment quand la communauté est en danger, quand il y a une souffrance quelque part, on ne regarde pas les étiquettes, on ne regarde pas qui est en face. Simplement. Quand tu as très bien compris mon message, il est simple, il est clair. Ce que tu as fait là, je le félicite amplement. Je dis Bifos, moi mon souhait le plus important, c'est que cet homme-là se libère. Et le mot, je dirais même que le nom que j'aurais plus envie d'entendre, c'est le nom Loïc Libère, puisque c'est pour lui qu'on se bat aujourd'hui. Et j'espère vivement qu'il va se relever et qu'il va venir un jour dans les studios Tropic FM pour dire merci à tous ces gens qui l'ont soutenu. Donc c'est ça en fait le plus important, c'est Loïc Libère. Donc j'en finirai là, donc je te laisserai. Je t'ai proposé. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on étudie ça sérieusement. Voilà, je pense que c'est la meilleure des choses au prime abord, parce que demander à Monsieur Sia de nous mettre à disposition des bus, je ne crois pas que ce soit dans l'immédiat, parce que le soutien Loïc Gilbert est très récent, c'est un soutien qui est naissant, on va dire, et il faudrait laisser le temps au temps, comme j'aime à dire, il faut laisser le temps au temps et puis permettre à nos compatriotes de nous rejoindre et de grossir le groupe pour pouvoir montrer justement dire aux gens, voilà, nous sommes là et nous soutenons les parents de Pierre Idole et de Loïc Libert. Mais ce qui est très important, c'est que justement qu'il y ait une mobilisation de la base. Ça, on y tenait beaucoup, parce que il faut qu'on apprenne, à réagir sans attendre que ce soit par le haut. Exactement. Je te rejoins parfaitement. Il faudrait laisser ces personnes, sans faire de jeu de mots, ni d'aparté, il faudrait peut-être laisser ces personnes réfléchir, et nous autres, la petite classe, je mets tout cela entre guillemets, essayons de, encore une fois, je le dis avec fermeté, montrons à ces personnes-là que nous, la petite classe entre guillemets, que nous pouvons gravir des échelons et arriver à faire des choses correctes. Et je crois. Vous savez, nous vivons dans le même monde, nous avons été dans les mêmes écoles et nous avons la même intelligence. Et je ne vois pas au nom de quoi on serait incapable de faire les choses. Nous le prouvons tous les jours, que nous sommes capables de faire des choses. Et c'est bien pour ça que c'est nous qui nourrissons le haut. Tout à fait. À un moment donné, il faudrait qu'on pense à nous nourrir nous-mêmes. Donc, plutôt que de nourrir le haut... commençons par nous nourrir nous-mêmes. Voilà, utilisons cette nourriture-là pour nous-mêmes. Et exact. Et nous, on pourra grossir.
Voilà. Mais écoutez, c'était là mon... Merci Yolande. Voilà, à bientôt et puis bonne continuation. À bientôt, merci. Bien, on va se retrouver dans un instant. On va essayer entre-temps de joindre à nouveau Patrice Loza, qui est administrateur du groupe de soutien à Thierry Doll, pour qu'il nous donne aussi quelques informations, puisqu'on a parlé de Loïc Libert, mais on est aussi là pour parler de Thierry Doll. Vos messages également du Tropique Direct, ce sera dans un instant, et on accueillera les derniers auditeurs. À tout de suite. Laisse parler les gens avec Aline Ruel. Et notre émission se poursuit. Des messages sur le Tropique Direct. Alors, bon, pas forcément de ceux qui sont passés à l'antenne puisqu'ils ont pu s'exprimer directement, mais notamment, alors, Yvel Boucard, dont parlait Kant tout à l'heure, qui nous dit bonsoir, je vous écoute depuis Saint-Martin en Guadeloupe. Je fais partie du groupe de soutien car nous sommes tous enfants de Dieu, peu importe notre religion. Je pense que tout le monde doit se sentir concerné. Nous sommes parents, nous avons des frères et sœurs. À Dieu, rien n'est impossible quand on lui demande quelque chose avec la foi. C'est comme si on l'avait déjà obtenu. Et Yvel qui nous remercie également, mais c'est bien normal, qui nous remercie de faire connaître ce combat que nous menons au-delà de notre communauté. Voilà un des messages qu'on a reçus. On a Hibiscus qui dit également voilà, bonne initiative, mais qui regrette que parfois certains auditeurs aient été à l'époque du côté de Mohamed Merah quand on a pu parler de tout ce qui se passait à Toulouse. On salue également Pat, voilà, qui est sur le Tropique Direct et qui commente. Félix qui nous dit bonsoir, j'abonde dans le sens de tous les messages de soutien à Loïc Libert et à sa famille. Bon courage à cette famille. Le pire est derrière vous et demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et puis bravo pour celui en âge, c'est la force du réseau. Voilà ce que nous dit Félix. Et alors on va justement accueillir, on a réussi à le joindre, c'est Patrice Jamaloza, quand vous êtes toujours avec nous. Je suis pas le seul, il y a un collectif d'associations en Martinique qui existe et qui, tant que faire se peut, essaie de mener des actions avec les moyens que nous avons. Alors justement, c'est les dernières nouvelles de Thierry Doll, c'est le maire du François notamment qui les a données, Maurice Antiste, parce qu'il a eu un rendez-vous récemment au ministère des Affaires étrangères. Je crois que sur le Tropique Direct, c'est Domino qui en faisait mention en relayant un article. Et c'est vrai que c'est ce qu'a dit Maurice Antiste, que Thierry Doll est vivant, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, il y a une preuve de vie, donc on sait qu'il est vivant. On sait que les conditions sont difficiles et que c'est difficile à supporter. N'importe quel d'entre nous peut comprendre ça. C'est très 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 compliqué, et avec les problèmes qui sont liés au Maghreb ces temps-ci, avec tout ce qui se passe au Mali, etc. Nous sommes de plus en plus inquiets, mais nous sommes confiants aussi. Nous gardons la confiance et nous espérons que le dénouement sera pour bientôt. Parce que c'est vrai que pour revenir sur les propos de Maurice Antiste que j'ai sous les yeux, il a dit que Thierry Doll est vivant, bien traité, en bonne santé. Bien sûr, vous l'avez dit, Patrice, que la situation est compliquée, mais que le Quai d'Orsay, parce que nous sommes en pleine élection présidentielle, s'attend aussi à des réactions imminentes et que il pourrait y avoir des contacts repris avec ACMI pour que les choses se débloquent de manière plutôt positive dans les prochaines semaines ou les prochains mois. C'est ce que vous espérez tous, au François? Nous l'espérons vraiment. Nous sommes passés par plusieurs stades, par un stade d'euphorie parce que nous pensions que les élections arrivant, les choses iraient beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Cette euphorie est retombée. Nous gardons la foi, nous gardons l'espoir, nous restons mobilisés. Nous avons fait beaucoup de manifestations en Martinique, et notamment beaucoup de marches dans lesquelles nous avons invité des élus. Nous avons mis une pétition, non seulement sur papier, mais nous avons aussi une pétition en ligne. Nous avons ce groupe de soutien effectivement sur Facebook, et nous essayons d'avoir toutes les actions possibles et imaginables. Je suis même allé sur Paris pour rencontrer des gens, pour essayer de faire bouger les choses. J'ai rencontré même des gens en Afrique quand j'y suis parti pour essayer de faire bouger les choses. Bref, nous essayons de créer une synergie autour de ça pour que tout le monde soit mobilisé, qu'on n'oublie pas cette cause-là. Ces causes-là sont importantes. Celles de Loïc et de Thierry sont très importantes, et nous ne demandons qu'une chose, c'est que de plus en plus de gens s'intéressent et viennent nous rejoindre. Parce que, comme vous l'avez si justement dit tout à l'heure, en sommes nous plus forts, et ça n'est que le nombre qui fera basculer les choses. Nous le croyons très sincèrement. Et c'est vous parliez de synergie tout à l'heure, quand tu étais également là pour en parler, il y a forcément dans les soutiens, dans ces deux pages, quelque chose qui peut aller ensemble. Oui, c'est très intéressant parce que
on parlait d'ouverture tout à l'heure avec Bernard et de nombrilisme. Justement, le groupe de soutien a souhaité ardemment que le groupe de soutien à Thierry Doll fasse partie pleinement de cette solidarité-là. Et effectivement, nous avons tout fait pour entrer en contact avec Monsieur Patrice Diamaloza. D'ailleurs, peut-être qu'il y a nos prières ont été exaucées puisque j'ai pu le joindre aujourd'hui in extremis. Et effectivement, nous allons, il me semble, Patrice nous confirmera, nous allons essayer de travailler sur un projet commun pour créer des synergies, pour faire en sorte que ce combat-là puisse être partagé, et afin de mieux pouvoir le diffuser et puis essayer de réunir un maximum de personnes. Donc nous espérons. Je suis très heureux que tu aies. Je me permets de te tutoyer. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis très heureux que tu aies insisté pour m'avoir parce que ça n'est souvent pas facile de m'avoir. Je suis par Mons et par Vaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois sur Paris, une fois en Afrique, etc. Je suis content que tu aies réussi à m'avoir. Effectivement, nous allons travailler ensemble parce que je le répète, ce leitmotiv que tout le public a émis tout à l'heure, cette histoire de ensemble nous plus fort, est une vérité. Donc nous allons travailler ensemble, je te le confirme, et je suis content parce que je l'ai dit tout à l'heure, je suis venu moi-même sur Paris, je me suis déplacé, j'ai rencontré des gens pour essayer de créer le buzz autour de cette histoire-là. Ça n'a pas donné grand-chose, donc je suis content qu'il y ait quelqu'un qui fasse bouger les choses, et crois-moi, nous allons bosser ensemble. Et nous allons faire bouger les choses parce qu'on y croit, on est sincère c'est surtout ça, c'est que nous n'avons pas d'objectif caché, nous sommes dans la vérité. Mais écoute, je crois que quand il s'agit de ce genre de choses-là, on ne peut pas faire ça de manière intéressée, parce que de toute façon les gens le verraient tout de suite et puis ça ne porterait aucun fruit. Je crois que nous faisons ça tous de manière désintéressée parce que nous y croyons, parce qu'il s'agit de nos compatriotes. Et tu l'as justement dit tout à l'heure, ça n'est pas une histoire de communautarisme, parce que n'oublions pas non plus les autres otages détenus avec Thierry Doll. Nous demandons notre revendication en somme toute et que tous ces gens-là soient libérés et qu'ils rejoignent enfin leur famille. Les parents de Thierry Doll en Martinique sont des gens qui sont très bien et qui vivent ça très très mal. Et tous, nous essayons de les entourer du mieux que nous pouvons. Et plus il y aura des gens derrière nous, mieux cela vaudra. Donc j'insiste et je demande à tout le monde de s'inscrire sur ces pages Facebook, parce que c'est grâce à Facebook que nous avons pu créer cet effort magistral de gens qui nous suivent et qui sont derrière nous, et de s'inscrire encore sur les deux pages, la page de soutien à Loïc et la page de soutien à Thierry, parce que ce n'est que comme ça que nous pourrons mettre en œuvre des choses qui vont peser dans la balance et qui feront qu'ils seront libérés au plus vite. Que Thierry sera libéré au plus vite et que personne n'oubliera la cause de Loïc et le soutien qu'on doit tous apporter à sa famille. D'accord. Et d'ailleurs, on a illustré ça avec une photo représentant Thierry Doll et Loïc Libert. Très belle initiative. Voilà, donc on l'a fait. C'est important de préciser que visuellement, dès le départ, on voit Loïc et Thierry. Voilà, donc c'est donc même combat. Mais Patrice, moi je dis vraiment, on a commencé à construire une maison. Et cette maison-là, c'est une maison où on pourra venir parler, pour pouvoir s'abriter, pour pouvoir se réfugier. Et cette maison-là, on l'a construite avec tous ses membres. Ce sont des pierres qui ont permis à construire cette maison-là. Et ce qu'on voudrait, c'est que tous ceux qui nous écoutent soient aussi fassent partie de la construction de cette maison-là. Tu ne crois pas si bien dire, comme je te l'ai dit tout à l'heure,
j'ai voyagé beaucoup, pas forcément pour cette histoire-là, mais professionnellement et personnellement, je voyage beaucoup. J'ai rencontré plein de soutiens pour cette cause-là, la cause de Thierry Dole. J'en ai rencontré en Afrique des gens qui sont merveilleux, qui se sont inscrits spontanément sur cette page de soutien. Il y a des soutiens partout au Canada, partout en Europe, partout en Afrique, partout dans la Caraïbe, et c'est une grande vague qui se met en place et qui déferle et qui normalement doit porter ses fruits si nous maintenons la pression. Bien sûr. Donc, merci encore pour cette initiative. Merci à toi, Kant, parce que tu es à l'initiative de la page de soutien à Loïc. Et je le redis, hein, ensemble nous plus forts et ensemble nous arriver de toute façon. Mais tu vois, Patrice, on a déjà trouvé le slogan de ralliement. Ensemble, plus fort. Et je pense que ce slogan-là, on risque de l'entendre pendant très 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 longtemps. Ensemble. Écoute, justement, moi, contrairement à toi, j'espère que l'on ne l'entendra pas autant que ça. J'espère que d'autres choses peut-être après. Nos deux camarades va se régler au plus vite. Justement, notre souhait à tous, c'est que ces pages soient lues par les intéressés et qu'ils puissent même les fermer. Voilà notre souhait. Voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que nous sommes dans un monde de plus en plus violent. Nous sommes dans un monde où il y a tellement de choses qui se passent qu'on aura toujours besoin d'un lieu, de personnes, de gens pour nous soutenir. Mais je crois fermement que cette initiative est le début de quelque chose qui fera que sur Paris, en tout cas, en France métropolitaine, en tout cas, il y aura toujours une porte ouverte, pas seulement pour la communauté, mais pour tous ceux qui auront besoin de soutien effectif et pour tous ceux qui auront besoin que derrière eux, des gens leur donnent la force pour avancer. J'y crois fermement. C'est pour ça que je crois à ton initiative et c'est pour ça que je crois que cette initiative n'est pas vaine parce qu'elle est amenée à perdurer. Merci beaucoup en tout cas Patrice Djamaloza d'être intervenu sur notre antenne. Pour me contacter, je sais que ça n'est pas facile. Merci à vous d'avoir insisté pour m'avoir et encore une fois, ça n'est que le début d'une vague qui va déferler, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'y crois fermement. Merci encore. Merci beaucoup Patrice Djamaloza qui est donc l'administrateur du groupe de soutien à Thierry Dole que vous pouvez trouver sur Facebook. On va terminer cette émission avec Claudine Secal. Merci d'avoir patienté déjà Claudine. Oui. Bonsoir. Bonsoir Aline, bonsoir à tous les auditeurs et un bonsoir particulier à Kant, vraiment à qui nous devons beaucoup. Je voulais juste, tout a été dit ce soir, je voulais juste ajouter que le jour on a passé un moment intense, très fort en émotion, après la messe de prière pour Loïc et aussi Thierry. Et moi, quand j'ai pu parler un moment, j'ai parlé des mamans, la maman de Thierry et la maman de Loïc. Et ce que je voudrais rajouter ce soir, c'est que c'est dire que derrière tout homme en souffrance, tout homme qui pleure, il y a une maman qui console. Et parce que je voulais faire le lien avec le fait que c'était la maman de Thierry qui était à côté de lui, parce que son papa faisait autre chose aussi, mais et que à travers les prières, les petits messages que moi aussi j'envoie, la maman, c'était la maman qui console et la maman relais. Et donc, je voulais vraiment envoyer, comme je le fais, et que j'ai envie de le dire, et que nous faisons, toutes les mamans ici présentes, et toutes les mamans d'ailleurs, vraiment, big force à la maman de Loïc. Parce que nous sommes là pour la soutenir et elle est là pour faire passer notre message. Je n'oublie pas bien sûr le papa, mais la maman, comme c'est elle qui est à côté et nous savons le rôle de la maman. Et donc j'avais un petit quelques mots à dire au sujet de l'espérance, parce que ce soir, nous avons beaucoup parlé de courage, de confiance, de prière, de Dieu, mais aussi l'espérance, c'est un bien grand mot. Alors, si vous permettez, je vais lire, c'est assez court. Allez-y. Ça s'appelle, c'est de Paul Éluard, une main ouverte. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme,
au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. De Paul Éluard. C'est un poème sur l'espérance. Et vraiment, j'aimerais qu'on termine par ce petit poème d'espérance. D'espérance parce que nous serons tous là pour accueillir. Alors ce jour-là, ce sera peut-être pas seulement des cars, ce sera peut-être des trains, des avions, mais on sera là, on ira à pied, à cheval, on ira n'importe comment, avec n'importe quel moyen de transport, mais on ira accueillir Loïc dès qu'il sera sur ses deux pieds. Et bien sûr, nous irons aussi accueillir Thierry. Alors, l'espérance, c'est vraiment tout ce que nous devons souhaiter. Voilà. Merci beaucoup. Tout ce que je voulais dire. Finir sur un mot d'espoir, je pense qu'on ne pouvait pas terminer mieux que ça, Quentin, sur ce que vient de dire Claudine. Bien sûr, Claudine, elle est formidable, elle répond toujours présente. C'est une femme, il y avait des femmes ont cette chose de particulière. Et je peux vous dire que sur le groupe de soutien aussi, il y a énormément de femmes. Oui. Énormément de femmes. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important parce que Loïc et Thierry, ce sont des enfants. Donc, les femmes... savent ce que c'est qu'un enfant parce qu'elles le portent pendant 9 mois pour la plupart et elles les amènent au monde dans la douleur, donc elles savent l'importance d'un enfant. C'est vrai que nous, les pères, nous le savons aussi. Je pense que c'est encore mieux car c'est inscrit dans sa chair. Donc merci pour cette poésie et merci de penser à toutes ces femmes. Et effectivement, il faudrait que les femmes s'impliquent, qu'on leur ouvre, qu'on leur donne de l'espace, parce qu'avec les femmes, ça marche vraiment bien. Et sur le groupe de soutien, on le voit, que ça marche vraiment bien. Et on a tenu à faire une place même supérieure aux femmes parmi les administrateurs. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Au revoir. Je voulais dire, j'ai pensé, je crois que j'ai entendu Yolène, j'avais juré, mais au grand jamais je n'ouvrirai de compte Facebook. Et là, je suis allée en cachette. Même, je n'ai même pas demandé à mes enfants. Et je dis, maman, tu as un compte Facebook? J'ai dit, bah oui, mais c'était pour aller sur le groupe de soutien Loïc Libert. Mais vraiment, comme quoi, mais vraiment, j'ai dit, mais jamais, au grand, jamais. Et alors, finalement, on a créé votre profil pour aller sur le groupe. Voilà, exactement. Et puis, j'avais aussi demandé à Kant l'adresse, donc pour adresser, donc envoyer, j'avais dit, et j'ai mis sur le groupe de soutien d'envoyer de temps en temps une petite carte à la maman de Loïc pour qu'elle puisse, parce que les messages de soutien, et elle peut pas avoir un ordinateur, mais avoir, donc je lui ai envoyé déjà 2 cartes, avoir une petite carte pour lire quand elle est à côté de Loïc, avoir quelque chose, donc pour lui lire un petit message dès qu'elle le pourra. Nos petits messages. Alors, si certains, j'ai vu que quelqu'un avait aussi repris l'idée, donc si certains veulent aussi envoyer cette petite carte, aussi, pourquoi pas. On peut peut-être donner l'adresse, je sais pas si... Oui, quand il m'a envoyé l'adresse, mais il a mis, j'ai vu que l'adresse était sur Facebook, quoi, sur le normalement, il est sur le site de soutien. Alors, voilà, oui, je l'ai vu. Et vous aurez l'adresse. Parce que vous savez, il y a tellement de faire. Bien sûr. C'est que quand vous mettez, vous savez, les pages, les textes défilent. Si quelqu'un met bonjour et que vous revenez 2 secondes après, vous n'avez pas répondu, faut aller chercher tout en bas. Ah oui, exactement. Il y a de l'activité sur le site. Donc, on va remettre en premier plan l'adresse
de l'hôpital. Oui, mais je l'ai vu, hein. Voilà. Donc on peut la trouver sur le groupe de soutien pour les gens qui voudraient également soutenir la maman et puis qui pourra aussi lire les messages à Loïc, ce qui est important en ce moment. Voilà. Merci beaucoup, donc, Claudine. Il faut tout faire, tout utiliser et tout. Et là maintenant, j'irai sur le groupe de soutien de Thierry Dole. Voilà. Bon, très bien. Merci, alors Claudine, merci pour tout ce que vous faites et merci à tous. Voilà. Merci Claudine, allez, merci pour ces mots sur l'espérance qui font du bien en cette fin de soirée. Merci Claudine. Voilà, au revoir. Au revoir. Quand on va, bien sûr, c'est qu'on a fini sur les mots de Paul Éluard avec l'espérance, mais on va vous remercier, bien sûr, vous laisser terminer cette soirée, puisque c'est grâce à vous, on va le dire, qu'elle a pu se faire avec tous ces contacts. Vous savez, c'est surtout, ce que chacun d'entre nous dans cette société avons quelque chose à faire et quelque chose à apporter. Donc, vous vous rappelez cette histoire que Marc nous avait racontée, on avait rencontré une fois, c'est-à-dire que il y a un petit oiseau qu'on appelle un foufou aux Antilles, on avait appelé ça un petit fonfou, et puis il voit qu'il y a le feu dans la forêt. Ça brûle. Lui, il est là, sur son perché, et puis il est à côté d'un cours d'eau. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans le cours d'eau, il prend un peu d'eau dans son bec, et puis il vient, et puis il jette ça sur le feu dans la forêt. Et puis il fait plusieurs allers-retours comme ça. Et puis, il y en a un autre qui le regarde et qui lui dit, mais t'es pas un peu fou, justement, de faire ça, t'arriveras jamais à éteindre ce brasier. Et puis lui il répond, peut-être que j'y arriverai pas, mais moi au moins j'aurais fait mon travail. Donc ça veut dire si chacun de nous faisons notre travail, nous y arrivons. Chacun peut apporter sa pierre à cet édifice qui est en train de se construire, et on l'a bien constaté en tout cas ce soir. Voilà, donc je voudrais dire aussi, on a parlé d'une maison qu'on était en train de construire, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent de nous aider à construire cette maison-là. Car sans eux, nous ne pouvons rien faire. Sans vous, rien n'est possible. Avec vous, tout est possible. Donc, nous pouvons le faire. Donc, construisons cette maison, rejoignez ce groupe de soutien. Rejoignez ce groupe de soutien pour qu'on puisse grandir ensemble. Pour qu'on puisse dire d'une même voix, ensemble, nous plus forts. Ensemble, nous qui gagnons. Donc, ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous irons à la victoire. Donc, on retrouve ce soutien Loïc Libert. Oui. Et Aline Druel, je vous remercie beaucoup parce que vous êtes une personne, je ne sais même pas comment dire, vous êtes quelqu'un de formidable, de sensible et de très professionnel en plus. Donc, ça ne gâche rien. Et sincèrement, j'espère que vous serez sur cette antenne le plus longtemps possible. Et je ne doute pas que cet avis soit partagé par tous ceux qui nous écoutent. Parce que vous nous apportez beaucoup. Et c'est grâce à vous que nous sommes là ce soir. Et votre sensibilité de femme aussi, en plus d'être une femme intelligente et professionnelle, vous avez cette sensibilité-là. Et vraiment, je vous tire mon chapeau. Je sais pas trop quoi répondre à part merci, mais c'est normal en tout cas que d'être là, c'est important et on le refera dès qu'on en aura l'occasion parce que c'est important de dire que nous sommes là quand il se passe des choses importantes. Ok, merci beaucoup. Merci à vous Quentin en tout cas d'avoir été là et d'avoir coordonné toute cette soirée. Et puis donc à très bientôt, on continuera à prendre des nouvelles de Loïc et bien sûr également de Thierry Dole. D'accord, et rendez-vous sur le groupe de soutien. Bien sûr, soutien à Loïc Libert. Voilà, je ne connais pas le nom du groupe de soutien à Thierry Dole. Je pense que ça va être à peu près. Voilà. Et soutien à Thierry Dole. D'accord, donc vous pouvez en tout cas vous retrouver sur ces groupes soutien à Loïc Libert. Et pour ceux qui demandent l'adresse pour écrire à Loïc, eh bien vous pouvez donc la retrouver comme Quentin et Claudine nous le disaient à l'instant sur ce groupe de soutien à Loïc Libert. Merci beaucoup Quentin. Merci. À très bientôt. Au revoir.
On va achever cette soirée spéciale consacrée à Loïc Libert, également à Thierry Doll. On continuera à en faire, à prendre de leurs nouvelles, c'est important. Vous avez mis bien sûr sur le Facebook également, un petit peu bien sûr en retard, et je m'en excuse, sur le Tropique FM officiel, les nouvelles que Louisiane Serin, la cousine de Loïc Libert, nous donnait en début d'émission. Il y a des messages, voilà, pour la famille. On va finir là-dessus. Fabienne qui nous dit du courage et bon rétablissement à lui. Anne-Gaëlle nous dit forte et sincère pensée de ma part envers Loïc et tous ses proches, que Dieu les accompagne pour traverser cette terrible épreuve. Force et courage. Valérie nous dit avec le temps, l'espoir et les siens auprès de lui, il y arrivera. Courage Loïc et que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Et Anaïs enfin dit courage à Loïc et sa famille. On est nombreux à penser à lui. Nous, on va se retrouver demain à partir de 21h. Nous serons là. J'espère recevoir du muguet de certains d'entre vous. Je plaisante. En tout cas, nous serons là à partir de 21h pour une nouvelle libre antenne. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous toujours. Et on se retrouve demain à partir de 21h. La musique, c'est tout de suite pour continuer votre soirée sur Tropique.